Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 64. Un peu plus tôt que d'habitude ou un peu plus tard que d'habitude, ça dépend sur quelle semaine tu te bases parce qu'on n'en a pas fait la semaine dernière, c'était férié, il y avait des choses il y avait très peu d'actualité d'ailleurs, de toute façon la semaine dernière, donc on a essayé, on a regardé, il n'y avait rien, donc on s'est dit bon, on laisse ça de côté. Cette semaine, fin de semaine un peu compliquée pour tous les deux, donc on s'est dit bah voilà, on va le faire maintenant. De toute façon, il n'y a pas d'UFC significatif à analyser cette semaine, donc ça sera la semaine prochaine qu'on analysera l'UFC 309. Mais pour l'instant, voilà. Il y a des bonnes actus qui sont sorties, on va en parler. On aura du Topuria qui est invité à aller au Daghestan pour se bagarrer. On aura On aura quoi d'autre encore? On aura du MVP qui combat en grappling contre Carlos Condit au Polaris. On aura du Doumbé qui a remis sa carrière en question. On aura les nouvelles règles. On m'a posé, Steph, notre auditeur et poteau Steph, qui m'a posé des questions sur les nouvelles règles, avoir un peu d'explication sur ces règles qui sont rentrées en vigueur le 1er novembre. On a du Belal qui est blessé. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire dans ce podcast d'actu. Et on va commencer par Javier Mendes qui souhaite que Topuria vienne au Daghestan pour prouver son talent de grappleur. Donc on sait qu'il y a un bif entre Topuria et l'équipe de Khabib, parce que c'est vraiment toute la team, hein, c'est toute la team qui critique. Et c'est un peu une réponse aux attaques qu'il a données, où il dit que les combattants de la team Khabib ne savent pas mettre un KO, qu'ils ont mis KO personne. Bon, excepté pour notre cher Islam qui met des high kicks, enfin, middle high kick à des, à des Volkanovski. Mais sinon, qui sont pleins de stéroïdes. Donc, encore un qui les accuse de dopage. Et que ça endommage le système nerveux et que c'est pour ça qu'ils réagissent avec autant de force quand on les critique, qu'ils les menacent. Alors il dit menacer un combattant en disant quand on se verra, je vais te frapper, j'ai dédié ma vie à la lutte, qu'il soit plus créatif, je ne sais pas quoi dire, leur meilleur, c'est Islam. Donc, voilà, bon, on va peut-être rappeler quand même à Topuria qui fait la même chose que. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est dopé aussi, qu'il est peut-être plein de stéroïdes aussi, puisque il veut se battre contre Paddy Pimblett, parce qu'il a presque fait déjà dans un hôtel. C'était un hôtel ou c'était à l'UFC Institute, je sais plus, où Ah, il s'était jeté des trucs. il me semble que c'était un hôtel, non? C'était peut-être un hôtel. Donc il y a ça. Il y a le fait que là, il a dit qu'il fallait pas qu'il croise Conor McGregor nulle part parce que sinon il allait lui rentrer dedans et qu'ils allaient se bagarrer. Bon, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Il a fait ces attaques-là. Alors déjà, Islam, selon Javier Mendes, c'est pas le meilleur, ok, de la team. Leur meilleur de la team, c'est Ousmane. D'accord? Ousmane C'est ce qui se dit, Nurmagomedov. hein. C'est ce que tout le monde dit, hein. Ouais. Ouais, comme quoi ce serait le plus complet et celui qui serait dans l'apprentissage le meilleur et qu'il arrive à transposer en compétition et que quand il aura montré son plein potentiel, tout le monde sera vraiment sûr de son talent et du fait que ça soit le meilleur. À voir. Pour le coup, à voir, mais c'est vrai que pour l'instant, de ce qu'il a montré, de toute façon, c'est vrai qu'il a beaucoup de talent, c'est Ousmane Nurmagomedov. Et donc, Javier Mendes, suite à ses attaques, il a dit texto, il n'est pas facile d'être le premier à soumettre l'islam. Alors, à soumettre l'islam. Je pense que c'est une erreur de traduction parce que Ah je oui. pense que c'est islam. À soumettre l'islam. Ça serait très drôle. Islam qui veut dire soumission d'ailleurs. Tu soumets la soumission. Et donc, c'est une chose, c'est une chose importante à dire. Voyons si le combat a lieu en premier. Son entraîneur a dit qu'il soumettait tout le monde et qu'il battait tout le monde dans tous les domaines. Peut-être que Topuria est aussi confiant à cause de ce qu'il a fait en Espagne, mais quelle est la qualité de ses adversaires? Je ne le sais pas. Vous venez au Daghestan et si vous soumettez tout le monde là-bas, alors nous pouvons parler. Mais si vous le faites chez vous, vous ne le faites pas avec les bêtes qui se trouvent dans le gymnase d'Abdul Manap. La seule personne que j'ai vue faire quelque chose de similaire à Islam, c'est Khabib Nurmagomedov. Donc, en En fait, gros, là, il en gros, rebondissait sur le fait que Topuria a dit que ça allait être le premier à soumettre Makhachev. C'était ça, sa oui, déclaration de à Topuria.
Bah, comme il avait dit que ça serait le premier à mettre KO Holloway. Donc là, il va chercher le boxeur en boxe et il veut chercher le grappleur en grappling et donc le soumettre. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Bon, je pense que s'il y a une chance, ça serait plus par un KO que par une soumission, moi aussi. On On est va pas se d'accord. mentir. Maintenant, de là à dire que l'équipe du gymnase d'Amnoul Manap est la meilleure équipe de grappling au monde, Voilà. non. Ouais, faut pas non plus déconner, hein, Ouais. d'accord? En fait, il aurait Euh, dit, viens lutter avec cette équipe. J'aurais dit, OK. Tu vois, c'est sûrement ce qui se fait de mieux dans le monde du MMA actuellement. mhm. Mais grappler, c'est... Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ben, écoute, on l'a vu avec l'AIGA, on l'a vu, tu sais, ces organisations-là qui ont organisé justement des compétitions entre justement les grappleurs de la team Khabib, parce que il y a eu au début c'était vraiment cette team Khabib. Alors il n'y avait pas Islam, il y avait pas Khabib, il y avait pas tous ces Il mecs-là, n'y avait c'était pas les d'autres stars. personnes de la team. Voilà, c'était pas les stars. Mais contre des équipes de Jiu-Jitsu, justement, qui sont sur le circuit. Et on a vu que bah, le niveau, il était quand même en dessous. Et puis on le voit aussi au One, où les samboïstes qui sont justement, qui viennent du Daghestan ou de la Tchétchénie et qui viennent et qui combattent contre des experts du Jiu-Jitsu brésilien, le niveau est quand même plus bas. Ils sont très bons, hein, c'est pas le problème, mais le niveau est plus bas. Maintenant, on va pas se mentir, Topuria, c'est pas le niveau top élite en jiu-jitsu brésilien non plus, tu vois. Donc c'est pas Gilbert Burns pour le coup. Donc on peut garder aussi en tête que effectivement, ça serait peut-être pas le meilleur enfin s'il allait là-bas, ça serait peut-être pas le meilleur. Maintenant, il s'entraîne en jiu-jitsu brésilien depuis très longtemps, il est ceinture noire. J'ai recherché un petit peu, tu vois, s'il y avait eu un peu un palmarès ou pas justement de Topuria. La seule chose que j'ai retrouvée, c'est aux Europes IBJJF en 2014, une médaille d'argent en juvénile 2. Voilà, c'est la seule chose que je vois. Parce que tu m'avais dit, en fait, ça m'avait marqué parce que tu m'avais dit que tu pensais qu'il avait quand même fait pas mal de compétitions et qu'il était un peu Ouais. redouté en compétition. Écoute, j'ai trouvé que ça, moi, personnellement. Bon, bah, si Julien, il a des dossiers sur Topuria, comme il a des dossiers sur tout le monde du Jiu-Jitsu, il va nous aiguiller. Il va nous aiguiller. Après, l'équipe dans laquelle il s'entraîne, parce que le niveau espagnol est pas, alors c'est pas le meilleur du monde, mais c'est pas non plus un niveau super mauvais non plus. Tu vois, il y a des mecs quand même qui émergent. Et puis dans son équipe, il y a quand même des gens qui ont fait quelques médailles en black belt sur le circuit BJJF. Alors c'est pas les Worlds, c'est pas les PAN, tu vois, c'est pas ce genre de choses, mais il y a quand même des mecs qui sortent leur épingle du jeu. Donc on va dire que c'est un niveau moyen plus. Et donc voilà, donc il a quand même des sparring. Maintenant, est-ce que ces sparring-là sont au niveau de l'équipe d'Abdul Manap? Le problème, c'est qu'on peut pas le savoir. On peut pas le savoir, parce que on dit ça, mais en vrai, tu sais, on parle de sol MMA. On peut C'est pas ça. savoir si Ah sur oui. une compète de grappling, il serait bon ou pas. Dans le sens où on le voit, tu vois, Khabib, si tu regardes voilà, dans le passé, Khabib, une de ses défaites, une de ses seules défaites qu'on peut avoir et qui est documentée, qui est sourcée, c'est une défaite en grappling contre une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc ça veut dire qu'en grappling pur, il n'aurait pas forcément eu cette carrière aussi dominante qu'en MMA. Ils ont un sol et une lutte qui est très adaptée au MMA. Maintenant, en grappling, ça serait peut-être différent s'il se mettait à 100% en grappling. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il n'accepte pas non plus de combattre en grappling quand on Mais lui c'est un autre propose. Par sport. exemple, C'est un autre sport. Franchement, il faut arrêter de comparer les deux parce que c'est incomparable. Le mhm, sol MMA et le sol pur, c'est deux autres mondes. exactement. Donc, effectivement, quand tu viens et que tu as mis knockdown un adversaire et que tu plonges sur lui pour essayer de l'amener, enfin, pour le soumettre, bah, tu as peut-être plus de chances que quand il faut aller chercher la soumission avec le facteur frappe qui n'est plus là. Tu vois, Mhm. ça joue beaucoup aussi. Khabib, son succès au sol, il s'est fait beaucoup sur le volume de frappe qu'il mettait avec ses contrôles. Donc, il aurait peut-être moins soumis s'il n'y avait pas eu ces frappes. Ces frappes qui créent des ouvertures, qui créent des portes. D'ailleurs, on le dit, Islam est meilleur en grappling que. Enfin, c'est ce qu'ils disent, que Islam est meilleur en grappling que Khabib. Mais je pense que c'est Visiblement. vrai. Je pense que c'est vrai. Dans la palette de ce qu'il nous propose, on voit plus de choses. Mhm. Maintenant, c'est vrai que là, quand tu regardes, ils disent que Khabib est meilleur en grappling que Islam, tu vois, dans sa déclaration, puisqu'il l'a soumis. Alors après, soumettre, ça veut pas dire forcément être meilleur, ça veut dire qu'il a réussi à le soumettre, tu vois, et c'est peut-être pas lui qui domine le plus dans le grappling. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà,
C'est un truc qu'on Écoute, verra pas, hein. J'ai du mal à voir Topuria qui va aller là-bas pour relever mais le non, mais défi. non, mais non, mais non. C'est juste du trash talk, mais j'ai l'impression quand même qu'il tente pas mal de gens ce combat, hein. Bien sûr. Ouais, je pense que Topuria, il a encore à une victoire de devenir encore une plus grande star. Il lui faut, à mon avis, ils lui font ce combat en Espagne, s'ils arrivent à organiser ça. Là, il va prendre encore une ampleur énorme. Et là, ça pourrait se faire. Ouais, 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 je pense aussi. Je pense aussi. Après, est-ce que c'est ce qu'on veut voir? Alors, c'est particulier, mais tu vois, est-ce qu'on veut encore voir Islam combattre quelqu'un de la catégorie du dessous? En fait, Tu vas faire une énième défense de titre avec quelqu'un de la catégorie du dessous. ouais, Je sais mais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, je suis d'accord. Mais j'écoutais Mandal hier et je suis d'accord. En Mhm. fait, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Julien. La KT lightweight, en vrai, elle est vide. Quand tu regardes les noms, c'est que Oui, des anciens noms. Et c'est vrai. Donc, ouais, il me semble que c'est lui qui avait dit ça. Donc, c'est que des stars. Donc, tu peux faire que des bangers. Mais en termes d'adversité, finalement, c'est que des anciens. Ils n'arrivent que pas à des renouveler anciens cette KT. et qu'on prouvait que leur niveau au sol n'était pas exceptionnel. Tu vois. Bah, en tout cas, ils peuvent pas battre le champion. Ouais, En vrai, le dernier test là, de Makhachev dans cette KT, c'est de Tsarukyan. C'est son dernier test. Parce ouais. que Et voir. même une revanche contre Oliveira, j'y crois pas. Bah, en fait, moi, limite, j'aimerais bien voir quand même contre Chandler. Un profil comme Chandler. Contre Chandler, faudrait que Chandler passe Oliveira. Parce que Chandler, sur le premier round, il est ultra dangereux contre tout le monde, tu vois. Mais bon, son intelligence de combat nous a montré que parier sur Chandler, c'est compliqué. Tu vois, dans un combat, surtout contre des stratèges comme ça. Parce que Islam, c'est un stratège, il va venir avec un game plan aux petits oignons. Donc ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais oui, effectivement, c'est le seul combat qui reste à voir après Tsarukyan. Oui, oui, non, je suis d'accord. Enfin, sauf si t'as un Fiziev Holloway, qui monte ou, tu vois. Holloway. Holloway, tu vois. Si, il y a encore des combats à faire, hein. Enfin, moi, tu sais, en fait, on va retourner en rond parce que c'est déjà des choses qu'on a déjà dit. Il y a des combats que j'ai envie de voir. Effectivement, Holloway, Fiziev, Chandler, tu vois, il y a encore des profils que j'aimerais bien voir contre lui. Maintenant, à choisir, je préfère, là, pour le coup, si effectivement il n'y a pas d'adversité, je préfère le voir monter que de le voir prendre quelqu'un encore de la catégorie du dessous. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu vois. D'aller chercher en fait la compétitivité. Parce que faire des défenses contre les champions successifs de la catégorie du dessous, alors c'est sûr que là, il t'amène une lutte, il t'amène un sol, il t'amène une boxe. Si c'est Diego Lopez, c'est pareil. On a alors une lutte un peu peut-être moins, mais un bon sol et une boxe avec un KO power. Donc dans les deux cas, tu as un danger qui est là, qui est indéniable. Mais le problème, c'est que ça reste bah, des gens qui montent et qui forcément physiquement seront moins imposants qu'un Islam qui est enfin qui est très gros dans sa catégorie, tu vois. Donc ouais, ça complexifie un peu la chose, tu vois. On n'a pas les mêmes cartes, tu vois. Ouais, ouais, écoute. Donc euh, donc je préfère le voir monter. Donc Ouais, mais euh, ça, donc c'est voilà, dépendant mais de qui sera champion dans la KT du dessus. c'est Tu peux pas dépendant de qui prévoir sera sa champion. montée, Ouais, ça dépend de qui sera champion. ouais, 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 je te l'accorde. C'est vrai que si c'est Belal, c'est un peu compliqué. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Belal. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Maintenant, oui, sur le papier, ce combat m'intéresse. Ce combat m'intéresse, bien sûr. Ce Moi, combat m'intéresse. pas tout de suite. Moi, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, mais à terme, ce combat m'intéresse. Pas dans trop longtemps, mais ouais, comme tu as dit, dans un ou deux combats, tu vois, pourquoi pas. Ouais. Ouais, en fait, je veux quand même qu'il finisse sa KT, plus ou moins, Topuria. Pour moi, il y a deux combats intéressants à faire, on l'a déjà dit, hein. C'est Evloev Evloev ou Et Lopez. Sterling, en fait, le gagnant des deux, et Diego Lopez. Et Hmm. voilà. C'est les deux combats que je veux voir, et là, il pourra monter. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc à voir, à voir. Mais c'est vrai que, écoute, avec sa lutte gréco-romaine, déjà, j'aimerais bien savoir, parce que visiblement, il était très fort aussi en lutte gréco-romaine, ouais, voir s'il est capable de stopper la lutte d'Islam.
suffisamment pour pouvoir en fait le mettre KO parce qu'effectivement voir le soumettre, j'ai du mal à le croire. Parce que comme on a dit, il a pas soumis depuis longtemps. C'est-à-dire que j'aurais été d'accord s'il avait continué à soumettre, mais le problème c'est que ça fait très longtemps qu'il soumet plus. Donc ça me pose un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, pour moi, aujourd'hui, euh, c'est pas un grappleur d'élite. C'est un grappleur d'élite, mais c'est pas un soumetteur d'élite, tu vois, dans le monde du MMA. Maintenant, aujourd'hui, c'est un boxeur qui a une très bonne lutte, une très bonne lutte défensive, qui sera bon au sol, mais pas suffisamment pour pouvoir conserver un adversaire au sol déjà dans sa KT. Donc conserver au sol un Islam Makhachev, j'y crois pas une seule seconde. Non. Et donc ouais, non, c'est pour ça que je crois pas La en la différence soumission de dans poids. ce sens-là. Tu sais, à ce niveau-là, on sait que le poids compte énormément. La différence de gabarit qu'il y aura entre les deux, elle va être monstrueuse. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça. À voir. En attendant, Makhachev, tu l'as dit, va combattre contre Tsaroukian à l'UFC 311. Alors, c'est pas encore une confirmation confirmatoire, nous le dirons. Mais en tout cas, c'est ce qui devrait se faire. Le 18 janvier à l'UFC 311 à Los Angeles, à l'Intuit Dome. C'est la nouvelle arène des Clippers. Ouais, ça, c'est ce que j'ai lu. Non, vous n'allez pas me demander qui sont les Clippers. Non, non, c'est une équipe américaine. Mais j'arrive plus à me souvenir si c'est du basket ou du football américain. Mais les plus ricains d'entre vous nous donneront l'info. Les Clippers, Et c'est le donc, basket. c'est le basket, je crois, les Clippers. Hmm. Ouais, c'est le basket. Ouais, bon, bref. Et donc, de toute façon, oui, ça, c'est forcément le basket, parce que le football américain, ça se Ça joue sera un stade. à ciel ouvert. Donc effectivement, quoique là-bas, aux États-Unis, t'as des gymnases qui se ferment, enfin, t'as des stades qui se ferment. Non, non, mais c'est Bref, en basket. général, ils sont pas dans des stades de foot, de toute façon, c'est basket, c'est sûr. Et donc voilà, ils vont s'affronter les deux pour une revanche. Ça, c'est le combat qu'on voulait voir depuis longtemps. On veut le voir. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire euh, pour l'instant qui est mon favori dans ce combat-là. Il va vraiment falloir l'analyser parce que les deux ont évolué. Maintenant, à savoir qui va évoluer le plus entre les deux. Moi, Je sais pas ce que t'en penses, toi. moi, je vois Makhachev plus haut. Moi Honnêtement, aussi. très Mais bon, honnêtement, je préfère analyser quand même. ouais, ouais, bien sûr, mais comme ça, là, à froid, ce que je me dis, c'est que dans le premier combat, pour l'avoir revu, ils sont rentrés dans une guerre de qui lutte le mieux, tu vois. Il y a Mhm. eu énormément de scramble, ça avait fait que lutter, hein. Il y avait eu très peu de frappes. Je pense que là, s'il veut la jouer plus intelligemment, Islam, il ne lutte pas, il se contente de boxer, il défend simplement la lutte, et debout, les meilleurs. Il a plus de choses à proposer, il a plus progressé en lutte, en En boxe boxe. que Tsaroukian. Donc je le vois au-dessus. Ouais, moi je le vois meilleur en boxe aussi. Après, en lutte, c'est une lutte qui est quand même différente, les deux, hein. C'est une lutte qui est quand même différente. Le truc, c'est que si ça avait été l'inverse, tu vois, c'est-à-dire que si, pour moi, hein, comme ça à froid, hein, j'ai pas encore analysé, mais comme ça, juste si on rentre dans le jeu de l'analyse comme ça, subjective. Si c'était pardon Tsaroukian qui avait une meilleure boxe, j'aurais donné l'avantage à Tsaroukian parce qu'Islam doit casser la distance pour lutter. C'est-à-dire qu'il est très, très mauvais enfin, pas très mauvais, attention, ça y est, je vais encore me faire défoncer. Il est moins bon, il est moins bon pour lutter à l'ouvert. Il a besoin de venir chercher des grippes, tu vois, il a besoin de venir au contact pour aller lutter. Là où c'est l'inverse pour Tsaroukian. Et c'est là où ça équilibre un peu les choses. C'est-à-dire que Tsaroukian, il peut shooter de loin. Maintenant, le niveau de défense d'Islam, il est très bon, mais j'ai l'impression quand même que on peut pas tout travailler, tu vois. Et forcément, quand tu progresses dans un aspect, bah, tu réduis un peu ou tu stabilises de l'autre, tu vois. Et pour moi, son évolution en lutte, elle n'est pas aussi exponentielle qu'en boxe, c'est normal, parce qu'il était déjà très abouti. Donc, le fait qu'il puisse shooter de plus loin, le fait qu'il puisse shooter à l'ouvert, fait que ça rééquilibre les forces. C'est-à-dire qu'il peut boxer, Islam, il va être meilleur en boxe, mais le problème, c'est qu'il n'aura pas besoin de casser la distance pour lutter, Tsaroukian. Donc ça équilibre pour moi les forces dans ce combat-là. Ouais, mais ils ont Maintenant, à quand même savoir un qui camp sera le meilleur au d'entraînement sol. là de 4 mois, on va dire. Il a 4 mois pour travailler ça, Makhachev. Quand on sait tous les Bah, les sparring deux. qu'ils ont, etc., sa défense de lutte, t'inquiète pas que elle sera au top du top. Non, mais bien sûr, mais les deux, mais c'est valable pour les deux.
comment Tsarukyan, s'il se prépare aussi fort, qu'il s'était préparé contre Oliveira, qui part en Russie, dans la plus haute montagne de Russie, machin et tout ça. Enfin, tu vois, avec des entraîneurs de qualité, avec des Fedor dans le coin. Enfin, tu sais, quand je dis Fedor dans le coin de son entraînement, pas dans son coin à coin. Mais tu vois ce que je veux dire, s'il prend le truc autant au sérieux et qu'il a Non, mais un ça, cardio c'est sûr. 8 poumons comme c'était le cas contre Oliveira, écoute, parce que tu sais, et c'est vrai, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais et c'est une réalité, il peut fatiguer Bah, on l'a vu, hein. Makhachev. On l'a vu. Et leur premier combat, c'était en 3 rounds. Et leur premier combat, c'était en 3 rounds, là c'est en 5. Il peut fatiguer, donc il y a aussi cet avantage-là, c'est-à-dire que s'il se fait pas mettre KO, et qu'il la harcèle, et qu'il la harcèle, et qu'il la harcèle, au bout d'un moment, il peut craquer. Là où tu as un Tsarukyan qui, lui, aura le cardio 8 poumons, qui va continuer de la première à la dernière minute. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des forces qui sont équilibrées, et ça rend ce combat avec de l'incertitude. Oui, moi aussi, comme ça, de but en blanc, je te dirais oui, je vois Makhachev parce que effectivement, l'évolution, elle était peut-être meilleure de son côté. Mais en même temps, tu vois, il y Non, a quand c'est même pas des un choses à match mettre en lumière. totalement déséquilibré, hein, loin de là, hein. Ouais, Loin de là. Bien sûr qu'il a des cartes à jouer, Tsarukyan. Et c'est pour ça qu'on veut voir ce combat. Mais bon. Mais bon. faut voir. En tout cas, c'est l'adversaire. On est d'accord que c'est l'adversaire le plus dangereux pour Makhachev dans cette catégorie. Oui, ouais. Actuellement, en tout cas. Ouais, non, je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Et puis on a vu aussi sa résilience sur le fait de défendre des soumissions ou de résister aux soumissions aussi, Tsarukyan, Mm. contre Oliveira. Donc l'un dans l'autre, tu vois, je te dis, c'est pas aussi clair qu'on pourrait le croire. C'est vraiment pour le coup, j'ai besoin de l'analyser. C'est pour ça que t'as le truc à froid, et puis faut le voir comme ça. Une fois que c'est analysé, j'aimerais bien, tu sais, en reparler. Et je sais pas encore qui je mettrais favori pour l'instant sur les deux. Au vu de ce que j'ai là comme ça en premier ressenti, tu vois. Ouais. Ok. Donc restez connectés sur les tatamis connectés pour savoir l'analyse qu'on va faire de ce combat-là pour janvier, pour ce début d'année. En attendant, on a un nouvel entrant définitif dans cette catégorie des moins de 66 parce que Max Holloway dit adieu à la catégorie des Non, moins des de moins de 70, 70. pardon, puisque Max Holloway dit adieu à la catégorie des moins de 66. En fait, j'ai vu marquer 66 sur mon iPad, et donc je me suis trompé, ou jamais trompé, c'est mieux dans le meilleur français. Donc, il dit adieu à la catégorie des moins de 66 pour dire bonjour, un bonjour définitif, même s'il dit qu'il faut jamais dire jamais quand il dit qu'il ne reviendra pas, tu sais, dans la catégorie des 66. Mais pour lui, il a fait le tour. Ça y est, il a voulu tenter une nouvelle fois sa chance au titre. Et il a fait une dernière fois un gros cutting donc pour y arriver. Mm. Alors il dit que ça s'est bien passé, hein. En plus qu'il a été très bien accompagné par sa famille, par sa femme et tout ça pour ce cutting. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien de tout ça. Il a tenté sa chance une dernière fois. Il a raté, il a échoué. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. Et il en a surtout marre d'arrêter de se priver de ramen. Donc, il veut continuer à en manger. Donc, c'est pour ça qu'il descendra plus en moins de 66. Les ramen, tout le monde ça, j'espère que ça parle à tout le monde. Tout le monde est fan de Naruto, non? Non? Non. Non, mais je vois c'est Non, quoi. t'es pas fan de Naruto? Mais tu vois Non, ce je que suis pas c'est. fan de, je suis pas fan des mangas. T'es pas fan des mangas. Mais par contre, t'es fan de bouffe, visiblement. Exactement. Les ramen, c'est le plat préféré de Naruto, les amis, si vous ne suivez pas ce magnifique manga qui continue d'ailleurs avec la série Boruto, qui prend une belle ampleur en plus, j'aime beaucoup. Et donc c'est son plat, c'est une espèce de soupe où il mélange des nouilles, des œufs, du bœuf, tout ce que tu veux. En fait, ils te mettent ça là-dedans, c'est une espèce de bouillon. Et il mange ça avec tellement de plaisir. J'ai jamais goûté moi personnellement, mais ça viendra peut-être un jour. Et donc, voilà, il veut se maintenir et s'installer en moins de 70. Pour lui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et il trouve qu'il y a des combats intéressants à faire. Ouais. Il dit que sa forme finale en moins de 70 n'est pas encore là. Qu'il a hâte de s'entraîner d'ailleurs pour évoluer, pour prendre du poids et pour avoir un physique réel de moins de 70. Et donc, on va voir. Là, pour l'instant, il est classé 5 dans la catégorie. Il Il a toujours sa espère ceinture, BMF. Exactement. Il espère combattre contre des gens qui seront mieux classés que lui.
pour avoir peut-être une chance au titre dans cette catégorie-là aussi. Et il cible, il ne sait pas encore contre qui sera disponible, mais l'International Fight Week. Donc c'est au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il cible un retour au mois de juin. Donc ça lui laisse beaucoup de temps pour prendre du volume et pour prendre un vrai gabarit de moins de 70 kilos, quoi. Franchement, il y a des combats à faire, hein. De toute façon, tous les mecs devant lui, les combats seront intéressants. Bon, il a battu Geji. Mhm. On peut refaire un rematch contre Poirier, mais en termes de classement, ça apporterait pas grand-chose parce qu'il est juste devant. Ouais, ouais, ouais. Oliveira, s'il Il perd. est juste, il est juste devant, mais en même temps, ça reste quand même quelqu'un qui est toujours à un combat du titre, Poirier. Donc Mais quand tu de le toute façon, ils bats, sont tous à un combat du titre dans le top 5. oui, mais tu vois, Poirier, c'est quand même peut-être le mec qui a eu le plus de chance au titre. Donc tu te dis que ça veut dire que si tu le bats, potentiellement, tu vois, ça t'ouvre une porte. Même s'il est juste au-dessus, ça peut t'ouvrir une porte au titre. Ça reste un nom à battre, tu vois, faut le passer le Poirier. Donc quand tu le passes, tu montres que tu as un calibre, en tout cas prétendant au titre. Peut-être pas champion, mais en tout cas Ouais. contender. En fait, ça dépend s'il veut défendre sa ceinture BMF ou s'il veut monter simplement au classement. Le truc, c'est que est-ce qu'à chaque combat, il va mettre sa ceinture BMF en jeu? Bah, normalement, il y aurait une certaine logique, hein. Il faudrait que ça soit le cas, hein. Déjà, là, j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été le cas, déjà. Bah, Alors, ouais. je comprends dans l'idée. Je comprends dans l'idée parce que tu te prives d'un potentiel second fight, tu sais, où tu auras un véritable enjeu. C'est-à-dire, là, il y avait déjà l'enjeu de la ceinture. Ouais, mais Mais non, c'est parce vrai que que normalement, là où ça colle pas, c'est que l'adversaire doit représenter ce qui est un BMF aussi, tu vois. c'était le cas avec Topuria. Ouais, pas encore. Trop Tu le tôt. penses? Ouais, trop tôt. Trop tôt. Il n'a pas fait assez de Ah. guerre. En tout cas, c'est pas dans ma définition des BMF. Ah oui, toi, dans la définition des BMF, il faut qu'il y ait de la guerre. Ok. Non, mais parce que BMF, c'était aussi l'état d'esprit, tu vois, le Mais c'est côté. pas un bad boy, Topuria, c'est surjoué. Parce que C'est Holloway, c'est vrai, pas c'est du vrai. tout un bad boy. Holloway, c'est juste pour ses guerres qu'il a fait la ceinture BMF. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, tu mettais pas Geji, tu sais, parce que lui, ni dans les guerres, ni dans les. Enfin, si, il avait Ah, fait des guerres, mais c'est ah, pas. si. Non, il a fait des guerres, mais je veux dire, c'est vraiment l'antithèse du BMF pour moi. Tu vois, Ah, c'est. Geji myope, c'était la définition de la guerre. Ah ouais. Ouais, mais il faut le côté aussi trash, tu vois, un petit peu. Tu vois, encore, tu vois, visuellement, un Holloway, il a ce côté bad boy, tu vois. Les tatouages, le truc, tu vois, l'aile d'ange et l'aile de démon, tu vois. Il a ce truc où il ressort effectivement en sang à chaque fois. Il y a le côté trash talk dans la cage. Quand c'est qui le meilleur boxeur? C'est moi le meilleur boxeur en train d'esquiver encore et tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as pas ça, c'est trop lisse côté Geji. C'est trop lisse, même ses tatouages sont trop lisses. Ah, ça me dérange pas, hein. Ça me Ah, moi, dérange je pas à trouve qu'il partir faut du qu'il y ait moment où il le. est libre dans la cage. C'est comme un Chandler, tu vois, il pourrait combattre pour une BMF, Chandler. Alors que le mec est ultra lisse dans la vie. Ouais, mais là, il y a quand même un truc, tu vois, que tu rajoutes à Chandler, que Geji n'a pas. C'est que Chandler, pour le coup, quand il se fout sur la gueule, tu vois, il fait tapis. Chaque combat, il fait all-in, tu vois. C'est vraiment, allez, on y va. On se donne tout. Ce qui n'est pas le cas de Geji. Geji, il construit ses combats. Maintenant. Avant, c'était la guerre, hein. Ouais, mais pas comme un Chandler. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas Ah, comme un Chandler. Chandler, elle est fou. Ah oui, voilà, Et c'est ouais, ça. C'est qu'il y a ce franchement, côté vraiment fou. un Holloway, mais en tout cas, tous les combats, ils donnent envie, hein. Un Holloway Oliveira, ou même Holloway Chandler, hein. Moi, ça me parle, hein. Ouais. Un Holloway Connor, la revanche en 70 pour un titre de Badass Motherfucker. Ouais. Ça me Est-ce parle. est-ce que Connor, il peut redescendre à 70? Oui, je pense. Je pense qu'il a la rigueur pour le faire. Si c'est prévenu à l'avance. Ça sera un Il super descendait combat. en 66, s'il te plaît. Ouais, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, mais il était cadavérique à l'époque. Enfin, quand il descendait, il était squelettique, tu vois. Non, je pense qu'il peut redescendre. Bon, en tout cas, ça rajoute pour le coup, on parlait des noms où il n'y avait pas vraiment de compétition.
ça rajoute un nom qui est encore ultra compétitif dans cette caté. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, à la condition qu'il se fasse pas éteindre maintenant à chaque combat. Ce que je pense pas, hein. Mais bon, tu sais très bien que des fois, voilà, c'est l'ouverture de la porte de Pandore, et puis derrière, tu sais, le mec, Ouais, ouais. il est accessible au KO sur chaque combat, et dans cette catégorie-là, le KO peut venir. Alors autant en grappling, c'est moins fort, mais par contre, en striking, quand même, tu tombes sur de sacrés clients, tu vois, qui ont un sacré punch quand même, tu vois. Ouais. Écoute, on verra. En tout cas, s'il parle de combattre en juin prochain, ça laisse quand même pas mal de temps de récup. Donc ça, c'est Oui. intelligent, tu vois. Il parle pas de recombattre tout de suite. Ouais, non, je suis pas forcément inquiet sur son menton. Honnêtement, je pense que le crochet de Topuria, là, il éteint tout le monde. Ça veut pas dire que tu t'as perdu ton menton ou autre. Je pense qu'il éteignait tout le monde sur Oui. cette frappe. Après, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il gagnait pas si dur que ça, hein. Ouais, Qu'il a pas senti de différence avec les autres. Et en fait, c'est le côté clean de sa frappe, en fait, c'est le finalement. timing, c'est tout. C'est la frappe, on l'a déjà dit, hein, elle est ultra pure. Elle est trop précise, tout est parfait dans le crochet. Donc c'est ça. Après, bon, il avait quand même dit sur le coup, les coups m'ont fait un peu plus mal que prévu. Dans la cage, Ouais, il avait dit ça. c'est vrai. C'est vrai que t'oublies vite la douleur, en fait, finalement. Je te jure. Enfin bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette catégorie-là. Il a raison, hein. De toute façon, il y a un moment, il faut faire la transition. Il a 33 ans, il est en deuxième partie de carrière, même presque troisième partie de carrière. Elle a Donc, tellement une longue ouais, carrière que c'est logique. c'est fou déjà qu'il soit encore aussi compétitif après toutes ces guerres. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, à voir. À voir qui on lui met en face et à voir s'il obtient le mois de juin. Et je pense qu'on pourra être patient pour l'attendre d'ici là. Ensuite, on enchaîne avec Belal Mohamed qui est out de l'UFC 310, devait avoir lieu qui a toujours lieu de toute façon, mais sans lui le 7 décembre. Il devait défendre son titre, donc pour sa première défense contre Shavkat Rakhmonov, mais il y a une infection au pied qui est venue se mettre dans l'équation et donc qui l'éloigne, qui l'oblige à abandonner, qui le contraint à abandonner. Donc je sais pas si tu as vu l'infection, bon ça doit être un bon petit staphylocoque au niveau de l'orteil, Ouais. son orteil Bien il a infecté triplé en de volume. plus. Ah ouais, au point d'être hospitalisé, tu vois, donc c'est pas les antibiotiques ne font pas l'affaire, Bah, visiblement, il faut antibiotiques en vraiment intraveineuse pendant 2 semaines, je crois, un truc comme ça. ouais, Donc c'est que c'est sérieux, c'est très sérieux. ouais. Donc à deux doigts d'être amputé. Et depuis, bah, on lui cherche un remplaçant et on parle même de titre intérimaire. Donc Ça, on en c'est parlera tout à dégueulasse. l'heure de cette idée. Ouais. Ouais, bon, tu veux en parler maintenant? Bah ouais, on est dessus. Bah vas-y. Bah je trouve ça dégueulasse aussi, vas-y. Attends, c'est dégueulasse. Il a eu sa ceinture quand, Belal? Il y a quelques mois, là. Ouais, de juin, je crois. Ouais. Vas-y, son infection, elle se remet. On va dire que il va recombattre dans 3 mois. Ah, tu peux pas mettre. Non, il a parlé de 6 semaines. Ouais, donc 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, ça fait un mois et demi. Ouais, mais après, le Un temps mois de et demi refaire après un camp, tu vois. le temps, ouais, le temps de te remettre un petit peu. Donc t'as 6 semaines là comme ça. Après le temps de te remettre un peu, on va dire, allez, ouais, 3-4 mois, ouais. Ouais, Trois je suis quatre d'accord. mois. Donc, en quoi tu justifies de mettre un titre intérimaire? Ça devient n'importe quoi, les titres intérimaires. On l'a déjà dit. Normalement, c'est quand le mec est absent très longtemps, a une grosse blessure, qui t'éloigne de la cage plus d'un an. Logiquement, c'est ça, hein, plus Oui. d'un an. Puisqu'il y a des champions qui combattent une fois par an, donc c'est pas problématique de faire un combat par an. Je comprends pas. En fait, tu sens vraiment que c'est selon le champion, en fait. C'est vraiment selon le champion, c'est à la tête du client. Quand l'UFC n'est pas satisfait d'un champion, on va tout de suite mettre en place un titre intérimaire pour essayer de faire oublier le vrai champion. Et on va donner plus de crédit au titre intérimaire que le champion. Ben, comme c'était le cas avec Ngannou la dernière C'est fois, hein. ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est du grand n'importe quoi. Il l'a dit lui-même. Il a dit, je suis absent 6 semaines, pas 6 mois. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire ce titre. Mais il dit, après, par contre, il relativise la chose. Il a dit, bon, de toute façon, s'ils le font, tant pis. Pardon. S'ils le font, tant pis. De toute façon, je serai toujours le vrai champion. Et quand je reviendrai, je le prouverai. Ben, tu vois, qu'il y ait un titre intérimaire en face ou pas. Parce que c'est ça, en fait, finalement, qu'il fasse attendre ou qu'ils mettent un titre en jeu, il n'y a pas plus d'intérêt. Enfin, même si Shafkat, il dit, ouais, c'est mieux comme ça, parce que comme En ça, on fait, sera champion contre champion. Non, bah tu ne c'est seras pas ça. champion contre champion. Non, mais dans Tu la tête seras des gens, contender. Voilà, oui, tu mais seras contender, dans c'est la tout. tête du public,
ça fera un champion contre champion, tu vois. C'est con, mais en termes de business, je pense que pour l'UFC, c'est plus vendeur. Écoute, pardon, peut-être, hein, peut-être que c'est plus vendeur. Mais bon, moi ça me. Ouais, je sais pas. Même Cormier, il le dit, hein. Il le dit que c'est du grand n'importe quoi, qu'en fait on va dans le mur avec ces titres intérimaires à répétition, et que ça perd en fait toute l'essence du titre intérimaire, finalement. Et c'est limite maintenant, en plus, les gens, tu vois, quand ils sont trop longtemps absents, excepté John Jones, mais quand ils sont trop longtemps absents, en fait, ils lâchent le titre, finalement, maintenant. Donc il n'y a même plus de titre intérimaire, ça devient un vrai titre. En fait, finalement, maintenant, si on a une inversion des réalités, c'est-à-dire que quand tu es absent plus d'un an, tu vas lâcher ton titre, et donc il y aura un vrai champion. Et quand tu es absent moins d'un an, ils te mettent un titre intérimaire pour qu'il y ait, genre, en fait, C'est ça. finalement, tu fais titre intérimaire contre. Mais le problème avec leur histoire de titre intérimaire, c'est qu'ils bloquent une KT. Si jamais, finalement, l'absence, elle est plus longue, ce qui s'est passé là avec Aspinal, tu vois, et parce qu'ils l'ont fait très rapidement aussi, le titre intérimaire avec Aspinal, hein, Ouais. quand on regarde bien. Et ce qui fait que derrière, en fait, tu bloques la personne, parce que là, bon, ils vont lui faire une défense de titre, ok, à Spinal, mais le truc, c'est que tu es obligé de faire, en fait, tu as deux défenses en parallèle, limite. Tu as la défense du titre intérimaire et la défense du titre classique. Et en fait, tu te rends compte que tu te retrouves avec une aberration. Normalement, c'est effectivement, en tout cas, tant qu'il y a un vrai champion, tu vois, tu peux pas. Je sais pas comment dire ça, parce que c'est vrai que si le mec, tu fais un titre intérimaire et puis que le mec il est absent pendant 2 ans, en général il remplace enfin il rend le titre vacant et il remplace le titre intérimaire par le titre incontesté. Mais c'est quand même assez compliqué quoi comme Non, idée. Je sais pas, je comprends pas. pour moi, le bon système, en vrai, c'est le système qu'ils ont fait dernièrement. Et encore, c'est même pas l'UFC qui l'a fait. C'est quand tu sais que tu vas être absent pendant vraiment longtemps, comme Prochaska l'avait fait, tu rends ta Mhm. ceinture. Par contre, on devrait te garantir un combat pour le titre, si tu le souhaites. Si tu le souhaites, parce que Quand peut-être que tu tu veux reviens. un combat de reprise. Mais si tu le souhaites, on devrait te garantir un combat pour le titre d'entrée. Tu vois, comme tu t'es parti en tant que champion. C'est ça qui devrait être fait, en fait. Plutôt que mettre des titres Oui, intérimaires à toutes les sauces. je suis d'accord. Je suis d'accord parce que finalement, tu vois, enfin et encore, tu vois, à l'époque, quand tu prends et puis, parce que quelle valeur a ce titre intérimaire? Quelle valeur il a? Il a rien du tout, il a pas de valeur. Ça fait pas de toi un champion. Tu vois, tu prends Dustin Poirier. Dustin Poirier, on l'appellera toujours le roi sans couronne, à moins qu'il gagne un titre, et encore, il y a peu de chances que ça arrive, mais on l'appellera le roi sans couronne alors qu'il a eu le titre intérimaire par le passé. Sauf qu'on en oublie le fait qu'il a été champion intérimaire parce il a jamais été champion incontesté, incontestable. Tu prends Cyril Gane, c'est pareil, il a été champion intérimaire. Alors oui, nous, en tant que Français, il y en a plein qui disent oui, mais c'est quand même le premier français à avoir ramené une ceinture de l'UFC. Non, il a ramené un titre intérimaire. Aujourd'hui, son titre intérimaire, il n'a plus aucune valeur parce qu'il n'a pas confirmé derrière. En fait, si tu confirmes pas derrière, ton titre intérimaire, il n'a pas de valeur. Donc ça sert à quoi de le mettre en place, finalement? Voilà, Pour en fait, dire c'est que tu as juste été champion intérimaire? ton titre intérimaire, c'est juste que tu t'assures la première place de contender et tu vas combattre pour la vraie ceinture. C'est ça, en fait. C'est ton bon de Ok, garantie. Et encore, ok. même pas avec Aspinal. Ok, d'accord. Mais tu vois, même pas avec Aspinal. Mais tu vois, regarde là, il y a Shafkat qui trouve un remplaçant, qui combat le UFC 310, qui perd. En fait, finalement, sa chance au titre, elle s'évanouit, tu vois. Limite, il aurait plus intérêt, finalement, à ne pas combattre. Enfin, tu vois. Et à laisser complètement à trouver un autre main event. Ouais. S'il veut s'assurer sa chance. Alors lui, il est Mais non, confiant ça dans le fait fonctionne qu'il pas va comme ça, gagner. l'UFC. Si Shafkat, il combat pas, Je il y a sais. quelqu'un qui va prendre sa place. Non mais, je suis d'accord. Mais s'il combat et qu'il perd, il y a quelqu'un qui prend sa place quand même. Donc, Dans tous les cas, t'es niqué, en fait. voilà. Donc bon. Mais c'est vrai que cette histoire de titre intérimaire comme ça pour un combattant qui aurait été absent moins de 6 mois, enfin c'est assez logique quoi. Combattre même 2 fois dans l'année pour un champion, c'est assez logique. Enfin, il y a pas de problème là-dessus. Ouais. Non, non, l'idée, comme tu as dit, hein, ça aurait été de remplacer ce combat par un autre combat, mais pas dans cette KT, du coup, pour laisser Mhm. Belal se reposer et organiser le combat contre Shafkat après, puisqu'il a été désigné Oui. comme contender. Et tu pouvais le décaler un petit peu dans le sens où effectivement l'absence elle est légère. C'est une petite absence. Tu le décalais de quelques semaines, on n'en parlait plus et puis voilà. Enfin franchement et puis on aurait pu attendre ce moment-là. Parce que même là, tu vois, finalement Shafkat il va combattre. Il gagne. Bah, il faut attendre le temps qu'il se remette.
le temps qu'il refasse un camp, et ça décale d'autant plus, en fait, ce combat-là. Donc ça recule encore plus Belal dans le temps, tu vois. Ouais. Parce qu'ils vont pas le faire combattre 3 mois après, hein. Ils peuvent, mais bon, Bah, tout c'est quand dépend même du un peu combat, en tendu. fait. Tout dépend du Tout combat. dépend du combat. Tout dépend du combat, je te l'accorde. En tout cas, pour l'instant, ceux qui se veulent être remplaçants et qui se disent intéressés, on a Kamaru Usman, déjà, qui a juste tweeté des yeux, c'est genre, je vous vois et on me voit. Désolé, mais j'ai un truc, la Gold Training Signal. Comment je peux supprimer ça? Désactiver toutes les notifications. Voilà, merci. Ça fait 3 fois qu'il m'envoie des messages. Les gens te contactent sur Skype pour de la crypto-monnaie. Mais je veux rester pauvre, les amis, laissez-moi tranquille. Donc, Kamaru Usman qui fait appel, enfin, qui en tout cas qui est intéressé. Yann Gary qui dit qu'il respecte énormément ce combattant qu'il connaît. Ils se sont déjà entraînés ensemble, mais il veut lui prendre son 0 avant que quelqu'un d'autre le fasse. Il dit que Shafkat c'est 18-0, lui c'est un 15-0 et que voilà, ils sont à peu près au même niveau, on va dire, dans leur carrière. Et ça sera celui qui prendra le 0 de l'autre, quoi. Par contre, il est booké. Il est booké le 14 décembre contre Joachim Buckley. Joachim Buckley qui lui aussi est intéressé pour ce combat. Et il veut aussi Shafkat. Il dit les gens veulent voir du chaos. Lui, il dit qu'il en a mis 14 dans sa carrière, dont les 2 derniers contre des adversaires classés. Et donc voilà, enfin, l'autre, il a 10 soumissions, 8 KO, donc 18 finishes sur ses 18 victoires. Voilà, il dit voilà, c'est le combat que le peuple veut voir. Bon, Joachim Non, Buckley, non. on sait que. Il n'y a personne qui veut voir ce combat, frérot. Donc, qui veut voir Non, ce mais combat? En main event, en c'est, plus. c'est le roi du malaise, Joaquin Buckley, sur les réseaux sociaux, on le sait très bien. C'était avec lui que Abdul, Abdul. Abduragimov, il s'était fait du pied pour l'UFC Paris il y a La longtemps. vie. Joaquin Buckley, jamais de la vie. Yann Gary non plus. Hein. Pour Yann Gary. Yann Gary, il lui manque trop de combats. Il n'a pas confirmé pour moi. Il monte, mais il n'a pas confirmé pour avoir la chance de combattre à ce niveau-là. Ouais, Et puis, même en termes de vente, tu mets pas ce combat en main event. Déjà, Shafkat, ça vend pas grand-chose, Shafkat. Hein. ouais, Shafkat, c'est vraiment les fans hardcore qui le regardent. Ok, il est excitant parce qu'il va toujours de l'avant. Mais je suis pas sûr qu'en termes de pay-per-view, ça rapporte énormément à l'UFC. Donc il reste un nom dans ceux que tu as cités, en tout cas, c'est Kamaru. Sinon, exact. moi j'avais Jacques Della Maddalena aussi. Jacques Dalla, Jacques Dalla, JDM. t'as fait plus fort que moi. On va rester sur JDM, c'est plus simple. Non, et puis, t'as fait aussi Magdalena, tu vois. Finalement, il n'y a pas que moi qui fais Non, j'ai cette dit petite erreur. Maddalena. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'ai dit Dalla Magdalena, t'as dit. Maddalena. Me laisse Et pas seul, Rolly. Me laisse pas seul. pour moi, c'est les deux noms que je vois légitimes dans cette caté. Ah non, il y en a un troisième, Léon Edwards. Et Leon Edwards, évidemment. C'est Ouais, vrai. c'est les 3 noms que j'ai notés aussi. Ouais. Kamaru, parce que ancien champion. Della Maddalena, parce qu'il a battu un ancien contender avec Gilbert Burns, en le mettant KO en plus. Et effectivement, Leon Edwards, qui est le champion qui est sortant. Donc pourquoi pas lui donner cette chance. En plus, moi, ce combat-là, je le voulais, hein, de toute façon, Shafkat contre Leon Edwards. Donc pourquoi pas. En plus, on sait qu'il est capable de prendre le combat comme ça en short notice. Ça lui posera pas de problème. Enfin, tu vois, il accepte tout en général, Léon Edwards. Kamaru Usman, on sait aussi, hein, il prend dans la caté du dessus à 10 jours Shimaev. Khamzat Chimaev. Donc effectivement, il est capable de le faire. Et puis il a dit qu'il voulait le faire. Moi, un de ces 3 combats-là, ça me va. Et en plus de ça, cerise sur le pompon, c'est que ils sont pas bookés. Tu vois, ces 3 personnes ne sont pas bookées. Ça veut dire que tu peux les appeler, tu peux les mettre face à Shafkat sans problème. Tiens, sur les trois, tu préfères avoir qui? Si tu dois choisir un nom. Ouh, ça, c'est une vaste question. Écoute, je vais rester sur mon idée première. J'aimerais bien le voir contre Edwards. Pour le côté complet, complet contre complet, tu vois. Maintenant, c'est savoir psychologiquement comment aider. Le problème, c'est qu'Edwards, c'est le côté psychologique. Donc, Et ouais. Franchement, prendre un adversaire qui fait que marcher sur toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, après une défaite, je sais pas. Moi, j'aimerais ouais, bien le voir mais contre Ousmane. Je sais pas pourquoi Ousmane, je le sens bien. On l'a trop ouais, enterré, ouais. Ousmane.
Ouais, non, mais moi aussi, hein. C'était le deuxième choix, c'était Kamaru Usman. Mais Léon Edwards, en fait, je me dis, parce que pour lui marcher dessus, faut avoir les armes pour lui marcher dessus. En boxe, pour moi, Léon Edwards, il est bien meilleur que Shavkat. Tu vois, déjà, rien que ça. Ouais, il est meilleur. Mais bon, quand t'as un mec qui te met la pression tout le temps, c'est un sacré gabarit, Shafkat, hein. Physiquement, c'est un monstre, hein. Je pense qu'il est plus grand que. Il est plus grand, il a plus d'allonge, il est plus lourd. Il Il est mesure plus combien, grand, il a Shafkat? plus d'allonge, il est plus lourd. Bah, je vais te dire ça. Shafkat. Tiens, regarde Léon Edwards. Bah, je vais regarder Léon Edwards, moi. Ah non, il n'est pas plus grand. Parce que je crois qu'il fait un 88, Léon. Alors, Rocky. Rocky fait 1m83 pour une allonge Ah, d'1m88. il fait un 85, Shafkat. Ouais, donc 2 cm, c'est la même Ouais, taille. ça va. Ça va. Pour 1m88 d'allonge. Combien d'allonge? Je trouve pas. Tu sais pas? Non. Attends, je vais te dire ça. Shavkat. Un Shavkat. 96. Akhmonov. Un 96. Ah, il a une plus grande allonge. Bon, après, ça se voit, c'est une pieuvre, un petit peu. Ouais, donc, bon, ouais. Il a plus d'allonge. Mais bon, en termes de gabarit, il y a l'allonge qui joue, mais par contre, en termes de gabarit, je pense que les deux, c'est assez similaire quand même. Ouais, écoute, ça reste intéressant. Après, il y avait, là, on est resté sur cette KT, mais à la base, c'est Pereira qui avait mis un téléphone, qui avait tweeté un téléphone, genre en gros, appelle-moi Dana. Tu vois, et t'as Ankalaev aussi qui avait mis un téléphone. Bon, visiblement, l'idée, elle a été Non, oui, non, 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 oui, oui, ouais, balayée parce ouais, qu'en en oui, j'y étais plus, pas. Attends, quand tu m'as dit ça, je me suis dit quoi? Pereira pourrait descendre pour combattre contre Shavkat? non, c'était ça. Je dis, ça fait beaucoup quand Non, même. non, pour remplacer le combat de Belal contre Shafkat. Ouais, mais non. Mais visiblement, en plus, il s'est blessé à la main, Pereira. Ouais, en fait, on sait pas si elle est cassée ou pas, il le dit pas clairement, mais par contre, il Voilà. dit Il dit qu'il a qu'il avait mal. mal à la main, voilà, pendant le combat en tapant sur le front de Rountree qu'il a pensé que c'était cassé. Alors visiblement, c'est pas cassé, mais il a encore mal, en tout cas. Donc ouais, non, il va pas prendre ce combat en étant blessé, c'est sûr. Il y a trop à perdre. Ouais, ouais, c'est clair. Donc ça se fera Donc bien en 77, le main event, logiquement. maintenant, s'il l'avait fait et qu'il remportait son combat contre, parce que tu sais là, il y a un débat qui est en train de se faire entre Topuria Et et Pereira, Pereira, le savoir combattant de qui est l'année. le combattant de l'année, tu vois. Bah, s'il avait pris ce combat-là, parce que ce combat-là tombait donc en fin d'année, donc ça rentrait encore dans les, parce que j'ai dit le 7 décembre, s'il avait pris le combat-là et qu'il remportait cette victoire contre Ankalaev, qui est enfin, censé être sa bête noire dans la catégorie, là, la question du combattant de l'année, elle se posait plus. Tu peux me dire que effectivement, tu as Topuria qui a éteint et Volkanovski et Holloway, les deux GOAT de la catégorie. Ok, je veux bien, mais quatre défenses de titre avec des profils différents et s'il faisait encore une masterclass comme il a fait contre les autres, là, il n'y avait plus de débat possible. Ouais. Ouais. D'ailleurs, quand on fera nos awards, ça va être Mm. difficile de départager tout ça. Bah, ça dépend en fait ce que tu mettras en lumière, quoi. Enfin, tu vois, ce qui va inciter ton choix. C'est vraiment ça. À voir. Mais c'est vrai que la question, elle se pose pour l'instant entre les deux. Après, on n'est pas à l'abri d'un retour de Connor. C'est le mec qui divague. Imagine Connor, il fait une masterclass, combattant de l'année. Il enchaîne deux combats là, avant la fin de l'année. Ah, écoute, tout est possible. C'est Mystic Mike. C'est le mec qui vit dans son monde, l'analyste en carton-pâte. Donc ouais, non, laisse tomber. Bref, on continue avec les nouvelles règles. Donc, qui sont rentrées en vigueur à partir du 1er novembre. Alors, à l'international, les amis, faites attention parce qu'en France, c'est pas encore le cas. Je précise parce que j'en vois déjà qui vont mettre des coups de coude en veux-tu, en voilà, sans avoir pris conscience que pour l'instant, les règles en France, on met plus de temps à arriver que dans le reste du monde. On le sait très bien, c'est comme le MMA, il a mis plus de temps à arriver en France que dans le reste du monde. Donc, pourquoi pas les règles? Donc, faites gaffe, faites gaffe. Ça va sûrement suivre, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Deux nouvelles règles, on en avait déjà parlé, mais ça fait du bien de le redire, parce que maintenant, voilà, c'est actuel, c'est fait, c'est signé, c'est dit. Donc la première, elle est sur les coups de coude. Les coups de coude qui vont de 12 heures à 6 heures.
d'accord? Tout le monde sait dire l'heure. Redescendant. Voilà, exactement. Ou à 12h30. Tu sais, le mec. Donc, euh, donc ouais, ces coups de coude là, alors, tu peux les mettre partout, sauf, bien sûr, comme d'habitude, derrière la tête, la nuque, la colonne vertébrale, d'accord? Les zones qui sont interdites. Mais en tout cas, sur le sommet du crâne, sur la clavicule, sur tout, enfin, voilà, que tu sois debout, que tu sois au sol, que tu sois en lutte, que tu sois ce que tu peux frapper en descendant. Alors, alors c'était assez particulier le règlement parce que tu pouvais faire exactement le même coup de coude mais de côté, tu vois. Mais maintenant tu peux, enfin tu sais, avant c'était Alexandrie Alexandra, maintenant voilà, tu peux descendre. Donc je vois, en fait, j'ai jamais compris de toute façon quel était enfin comment dire. Quand tu es au sol et que tu prends un léger angle ou que tu le mets tout droit, enfin j'ai jamais vu vraiment trop la nuance et la différence entre les deux, c'est-à-dire lequel serait plus dévastateur que l'autre, tu vois ce que je veux Non, dire? au sol, Tu quand viens, les tu mecs tapes sont. sur la tempe ou tu tapes sur le sommet du crâne, j'ai envie de te dire, Ouais, c'est non, parce que là, ce que tu dis, c'est surtout quand les mecs, ces coups de coude, on les voyait surtout en défense quand t'es dos à la cage et que tu mettais des coudes comme ça redescendants. ouais. Par contre, quand les mecs étaient au sol, par exemple en montée, je voyais pas de coups de coude comme ça. Même avec un angle, t'en voyais pas. Parce que là, l'arbitre aurait sanctionné. C'est dangereux, hein. Franchement, c'est vraiment dangereux, hein, un coup de coude 12h, 6h, hein. Quand t'es en montée, il suffit que tu te le prennes dans l'œil, tu dis ciao à ton œil. Et il y a plus de chances que tu te le prennes dans l'œil, un coup de coude redescendant, qu'un coup de coude latéral. Ouais, sauf que tu sais que très bien que dans les faits, quand tu vas être en montée, tu vas pas frapper comme ça, tu vois. Ah, il y en a qui vont le faire. Regarde, Euh, Jones, s'il a été Non, disqualifié mais pour ça, hein. ouais, d'accord. Mais il y en a très peu qui vont frapper comme ça Honnêtement, je suis pas parce que, d'accord. parce que, ouais, ouais, tu penses? Je Ah sais oui, pas, je je suis pas à pense. l'aise à frapper ici quand je suis en montée, parce que t'avais le droit d'être penché en avant et de frapper ici, hein. C'est juste, t'avais pas le droit de te redresser pour frapper là. Ouais. Mais t'as plus de chances de rester équilibré et de frapper là. Je pense que les gens continueront à frapper en fait de la même manière. Ils vont pas se redresser pour frapper ici. Quand tu te redresses, c'est pour envoyer un point. C'est pas pour envoyer un coude. Ou alors c'est pour envoyer un coude, tu sais, en tranchant. Je pense pas que ça change fondamentalement grand-chose au jeu des gens. Après, peut-être que je me trompe. Mais moi, comme ça, de base, enfin, si je suis en position montée, que je prends de l'écart, c'est pas pour venir frapper ici. C'est je vais rentrer là, ou je vais frapper avec mes poings et je vais me restabiliser. Là, en fait, je sais pas, je pense que l'amplitude, elle est pas bonne. Par contre, être collé à mon adversaire et venir lui mettre des coups de Mais coude, en vrai, t'as et même même pas là, tu vois, besoin même d'amplitude. là, T'as même pas ouais, ouais, besoin ouais, je sais d'amplitude. pas. Tu te laisses juste tomber. Tu sais, quand le mec a fermé, qui Ouais, ouais, est ouais. fermé, tu passes juste entre les deux là. Oh là là. Écoute, on verra ça, on verra ça. Mais bon, tu vois, cette règle de l'angle, finalement, en fait, ce que j'aime dans ces deux règles, puisqu'on verra celle après, C'est que ça va mais ce que j'aime clarifier dans les ces deux règles, situations ambiguës. C'est ça qui est très bien. merci. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, comme c'est dit, aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Bon, bah voilà, aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Maintenant, il n'y a plus de. Oui, mais l'angle, il y avait 10 degrés d'angle quand même. Non, 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 c'est bon. Tu mets tes coups de coude. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour finir avec les coups de coude, le fait que John Jones, tu sais, on dise oui, sa victoire contre Matamil, finalement, ça va peut-être être, enfin, sa défaite, ça va peut-être être requalifié en victoire. Je ne pense pas, parce qu'il y a il y a une réalité, c'est que c'est la règle à Là, l'instant c'est T. interdit. Ah voilà, c'est tout. Je vois pas, il n'y a pas de débat en fait. Je vois pas où est le débat. Bah ouais. C'est interdit à l'instant T. Point. C'est tout. Hmm. Donc, je pense pas qu'il y ait Non, rétroactivité non. sur ces trucs-là. C'est histoire de faire parler. Mais en tout cas, il y a pas de débat là-dessus pour moi. Ceux qui mettent un débat là-dessus, je ne vous comprends pas. Il n'y a pas de débat. Enfin, John Jones, le premier, met un débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. C'est pour dire que oui, à l'époque, tu vois, si tu refaisais ce combat-là aujourd'hui, j'aurais gagné. Ok, mais on n'est pas aujourd'hui. On était il y a 10 ans. Donc laisse-nous tranquille, frérot. La deuxième règle, qui va aussi rajouter de la clarté au débat, c'est celle des coups de genoux et des coups de pied à la tête, qui maintenant vont être autorisés si une autre chose, une autre partie du corps que le genou ou le coude, attention, ne soit posée au sol. C'est-à-dire que si tu as les mains au sol et les pieds au sol, comme c'était le cas pour certains qui défendaient où ils mettaient juste une main ou les deux mains ou le bout des doigts ou n'importe quoi, il y avait cette règle du bout de doigt aux pommes posées ou ce genre de choses, maintenant ça ne compte plus. Donc, exemple, Nassourdine Imavov, qui ceinture son adversaire à l'arrière avec Dolidze, qui pose les mains au sol et qui vient le shooter à la tête, là où c'était litigieux lors de leur premier combat, ils refont ce combat à partir de maintenant. Il n'y a plus de litige possible. Il n'y a plus de C'est litige. considéré comme quelque chose de fait, de dit, de sûr. Il prend la frappe comme il veut.
Par contre, ça veut dire que Il y si avait quelqu'un pose aussi sa tête, c'est mort. Shevchenko Grasso. Il y avait eu une séquence comme ça dans leur premier ou deuxième combat où je sais plus laquelle. Je Oui, pense que c'est le Grasso. deuxième. C'était Grasso qui prenait en front headlock Shevchenko, qui mettait les mains au sol et elle mettait Voilà. les coups de genou. Et en fait, elle décollait les mains à chaque fois de Shevchenko pour lui mettre les coups de genou. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'ambiguïté. Si elle pose seulement ses mains, ça compte aussi. Elle prendra les coups de genou de la même manière, ça sera autorisé. Maintenant, si tu mets au moins un genou au sol, ou au moins un coude au sol, à partir de ce moment-là, on ne peut plus te frapper à la tête, ni avec les genoux, ni avec les pieds. Donc, autre exemple, Petroyan contre Aljamain Sterling dans leur premier combat. Petroyan qui met un coup de genou volontaire à la tête de Sterling, il est toujours pas autorisé parce Il que a un genou Sterling au avait sol. un genou au sol. Voilà, c'est tout. Au moins, comme ça, c'est clair. C'est clarifié. Il n'y a plus de ces bouts de doigts, j'ai décollé les mains, ceci, cela. Tu viens, tu as un genou au sol ou un coude au sol. Même si tu es sur tes pieds mais que tu as posé un coude, à ce moment-là, c'est bon. Maintenant, j'ai du mal à voir quelqu'un Ouais. poser un Si t'es coude au sur sol tes dans pieds cette que t'as position. posé un coude. Non, mais admettons, Compliqué. allez, cas de figure, t'es ceinturé, j'en sais rien, à la hanche, tu vois, donc tu peux pas te mettre à genoux parce que le mec il est bien en dessous de ta ligne de hanche et t'arrives à te pencher pour mettre un coude au sol, mais bon, on va t'amener au sol, quoi qu'il arrive. Ouais, Te bon mettre au après, sol, à quoi. partir du moment où t'es ceinturé, de toute façon, il va pas t'envoyer un coup de genou. Ouais, mais bon, on sait jamais. Je sais, ça dépend du cas de figure, j'en sais C'est des rien. mecs J'ai très pas le souples. cas de figure en tête, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ils ont bien stipulé les deux. Moi, au début, et bêtement, je pensais que c'était que le genou au sol, et en fait, finalement, j'ai regardé, c'est Loïc Porin hein, qui a mis ça sur son compte Instagram, qui a fait une vidéo, il explique ça, et c'est très bien expliqué, donc c'est très clair. De toute façon, la règle, elle est très claire. Hein. Pour le coup, maintenant, la règle est devenue très claire. Pour les deux cas, la règle, elle est devenue très claire, C'est bien. c'est-à-dire que C'est bien parce qu'on avait eu oui. pas mal de débats sur cette question. On en avait beaucoup parlé dans des précédents Mm. podcasts. Donc ça veut dire que c'était un vrai problème hein, pour pas mal de monde parce que c'est un sujet qui devenait récurrent sur la dernière année, là, finalement. Et Oui. l'UFC en a tenu compte. Enfin, même pas que l'UFC, Oui. puisque c'est le règlement unifié, quoi. C'est C'est ça, c'est le les monde du MMA. fédérations. Ouais. Exactement, sauf en France, pour l'instant. Par contre, attendez-vous à avoir des KO sympathiques là maintenant avec ça. Hein. Parce que si le temps d'adaptation, quand les gens vont continuer à mettre la main au sol, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire ah, mais je savais pas, parce qu'ils suivent pas le règlement, ils suivent pas Non, l'évolution mais du même au-delà règlement. de ça, tu sais, en fait, tout le système de relevé, quand tu es à la cage, de mettre les mains au sol, etc., il va pas Mhm. changer, ce système. En tout cas, pas tout de suite. Il va y Oui, avoir des adaptations à faire, ça va prendre du temps. Donc, il y aura des failles à ce niveau-là. Au niveau des genoux, au niveau ouais. des kicks, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais. Ouais, non, va y avoir, ouais, on va se retrouver un peu dans le MMA des IVC de l'époque, tu sais, du Vale Tudo et tout ça, où les mecs pouvaient mettre des star shoots un peu côté, justement, oh putain, Shoot et boxe. shooter box, mais j'ai un trou de mémoire. Au Japon, le Pride, un Pride. petit côté Pride qui va revenir aussi, tu sais, alors en moindre mesure, tu vois, mais je pense que on va se retrouver avec des cas de figure comme ça, avec des bons star shoots, tu sais, au niveau de la tête. Surtout quand tu vois en plus la vidéo justement de Loïc Pora avec la mise en situation où tu vois le mec qui est en enfin, tu sais, qui est en trépied, tu sais, il pose ses deux mains au sol ou une seule main au sol avec les pieds au sol, et puis t'as l'autre qui vient par en dessous et qui lui envoie en simulation mais des coups de pied à la tronche, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas voir ça en vrai, avec des frappes pleines balles, ouais, ça va choquer quelques personnes au début. Mais au moins, voilà, ça va remettre au moins de la clarté dans ces débats. On continue avec, d'ailleurs, j'espère qu'on a été clair. On continue avec Doumbé qui voulait arrêter le MMA après sa défaite contre Baki. Donc là, on revient un petit peu en France. Il était dégoûté de subir en fait une injustice telle quelle, et ça lui faisait mal de réaliser que malgré tout ce qu'il avait apporté au MMA français, les gens s'en tapent. Il dit, je cite, si c'est comme ça, débrouillez-vous avec votre MMA de merde, votre ambiance de merde, vos combattants de merde. Sans moi, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien, il ne se passe rien, c'est nul. Alors, ça, c'est ce qu'il avait mis dans le fond du trou. Après, il s'est dit quand même qu'il aimait quand même ce sport et ça l'a remotivé. Par contre, il acceptera jamais cette défaite. Pour lui, c'est une injustice. Il est contre les injustices. Il a des problèmes avec l'injustice. C'est que si les rôles avaient été inversés, il aurait refusé cette victoire. Et dit-il, bon, bon, ça, tu sais, c'est Ah, comme ça, on ne tout saura argument jamais. comme ça où tu le sauras jamais, de toute façon. Et pour lui, ça montre que Baki avait peur.
Je pense pas qu'il avait peur, parce que de toute façon, c'est pas lui qui a pris cette décision, hein, c'est l'arbitre, donc je vois pas en quoi Baki a un rôle à jouer là-dedans. Et même s'il dit que ça l'empêche pas de dormir, hein, que quand il ferme les yeux la nuit dans son lit, il pense pas à cette écharde. Mais par contre, si on lui pose une question sur ce combat, de toute sa vie, il dira qu'il n'a pas perdu ce combat et qu'il refusera toujours cette défaite. Il refuse cette défaite. Déjà, avant d'entamer une deuxième partie, déjà là-dessus. Déjà, est-ce que déjà il a raison quand il dit tout ce qu'il a apporté au MMA en termes d'ambiance, Bah, au MMA français? en Est-ce que fait, le MMA français ne pourrait pas vivre sans lui? bon, si. En fait, moi, quand j'ai lu l'interview, je m'étais dit, mais c'est un ouf, en fait. Il a apporté quoi? Mais c'est parce que je suis biaisé. Parce que moi, je regardais bien avant que Doumbé arrive, tu vois. Donc finalement, ça change rien pour moi. Mais oui, Mhm. en vrai, oui. Pour le grand public, c'est vrai qu'il a apporté énormément. Non, c'est vrai. C'est vrai, l'ambiance qu'il y a dans les salles quand il y a Doumbé, c'est incomparable. Ça attire un autre public. Ça attire un autre public. Et puis je t'ai toujours dit aussi, tu sais, moi j'avais entendu même dans des compétitions de grappling, je me souviens des mois après le combat contre Baki où des gens en parlaient encore, tu vois, Mhm. de cette écharde et de tous ces Mais trucs-là. même le chaos, Et c'est beau. Combien de temps on en a parlé? oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, il a apporté un nouveau public. Maintenant, le truc, c'est que quand tu lui apportes ce public-là, qui n'est justement pas un public de connaisseurs, qui est un public qui vient pour le spectacle que tu vas donner, forcément, c'est un public qui va pas te suivre à la vie et à la mort, quoi. Donc derrière, tu t'exposes à avoir toutes ces critiques quand il t'arrive quelque chose comme ça. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va être compréhensif et qui va te dire, oui, ok, je comprends la situation, effectivement, il y a un point de règlement, effectivement, ceci, effectivement. Il va pas se questionner. Il va venir, il va te détruire aussi facilement qu'il t'a monté. C'est le problème avec ce public-là. Donc il faut juste l'accepter. C'est-à-dire qu'il est victime du public qu'il a amené aussi, tu vois, dans ce combat-là. Ouais, non, mais tout public a trouvé l'arrêt, c'est comique, on va dire. Même des passionnés de MMA, ils ont trouvé ça comique. Et c'est vrai, de toute Ouais, façon, mais il y a l'arrêt, eu débat. Il y a eu débat. Nous-mêmes, on a débattu ouais, il y a eu sur cette débat. écharpe. Oui, il y Tu a vois. eu débat. Oui, il y a eu débat. On n'est pas parti sur Twitter charrier Doumbé, tu vois. On s'en fout. Nous, on en débat entre nous. On n'est pas le genre de public. Si? Si, je crois que j'avais mis une vanne à un moment. J'avais C'était vanné sur mignon, un c'est pas truc, du tu vois. harcèlement. Mais c'était mignon. Non, non, c'était. Oui, mais le problème, c'est que un de plus dans le flow, ça fait du harcèlement, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Ouais. mais parce qu'il en rigolait lui-même. Attends, parce qu'à cette époque-là, parce qu'il a beau dire ce qu'il veut là, maintenant, aujourd'hui, qu'il allait arrêter, que ceci, qu'il a dit, ce MMA de merde, les combattants de merde et tout ça. Mais c'est le premier à avoir blagué sur cette Mais il a situation eu en raison. sortie du combat. Mais il a eu Bien raison de sûr. démystifier le truc. Il a très bien réagi. Et sur ça, de toute façon, je pense qu'il est. Il l'a toujours dit, hein, de toute façon, si je perds, il va se prendre une vague de haine. Tu vois, c'est obligé. Quand tu parles Mhm. énormément, c'est ce que tu subis derrière. Mais il l'a très bien géré. En tout cas, c'est sûr que ça l'a impacté. Ça reste un homme, ça l'a impacté, mais il ne l'a pas montré publiquement. Ça s'est pas vu. Tu vois, il a bien géré l'après, finalement. Oui. En tout cas, médiatiquement, parce que là, quand tu regardes dans sa sphère privée, il a appris à le gérer aussi, mais il y a eu un moment de doute, de gros moments de doute, Ce tu qui est vois. normal. Donc, Ce qui est ce qui est normal. normal. Donc, en fait, ça vient donner de l'eau au moulin des gens qui disent que, alors c'est pas négatif ce que je vais dire, parce que ça commence négativement, mais c'est pas négatif, qui disent qu'il y a deux facettes de Doumbé. Il y a la facette médiatique et il y a la facette humaine. Tu vois, il y a le côté trash talker, parce il aime bien se mettre dans ces conditions pour se donner une motivation. Et il y a le côté humain de la personne qui, finalement, quand tu parles avec lui, c'est quelqu'un de très gentil, très stable, tu sais, très ouvert et tout ça. Il y a Skarbowski qui a parlé de lui il y a pas longtemps avec des termes élogieux quand même, tu vois. Donc aussi, parce qu'il l'avait découvert en dehors de la sphère justement médiatique, mais plus dans la sphère privée. Il avait dit que c'était quelqu'un quand même d'assez posé, d'assez avenant, tu sais, qui discute avec toi et qui met pas de barrière avec les gens, tu vois. Donc, euh, Ça, c'est valable pour donc tous je les pense, sportifs, en vrai. oui, Ils ont tous le côté non, peut-être médiatique. peut-être pas tous. Il y en a qui que leur rôle dans la vie et leur rôle face aux Ouais, médias, c'est un d'accord. peu la même, tu vois. T'es un connard ou t'es pas un connard. Mais Visiblement, lui, c'est pas un ça reste connard dans le monde. relativement rare. Ça reste relativement rare. C'est des exceptions, les cas que tu viens de citer. En Je vrai, sais tous pas, les j'ai pas mecs. les statistiques, frérot. Non, mais tu as déjà rencontré des sportifs de haut niveau. La plupart dans la vie sont très cool. Je parle pas de l'intimité, on vit pas avec eux, hein. Mais quand tu croises des gens, en général, ils sont très cool.
C'est des gens Je, respectueux, il n'y a pas vraiment de je sais problème. pas. Je sais pas. Non, je suis pas forcément d'accord. Déjà, je n'ai pas rencontré plus de sportifs de haut niveau que ça. Mais quand même, dans ceux que j'ai rencontrés, notamment dans les sports de combat, Ah, il y bah, a t'en as beaucoup de quand même connards. certains. Ouais, bah oui. Et même dans d'autres sports. Enfin, tu vois, tu prends Samuel Monin, les retours qu'il a fait de sa vie dans le foot, par exemple. Ben, tu vois, tu te rends compte que les mecs, enfin, Mais c'est pour c'est ça que pas je des parle gens pas du bien. foot, hein. Non, mais tu dis les sportifs de haut niveau. Ouais, Moi, ouais, dans sportif de haut niveau, je prends tout c'est vrai, sport de haut niveau, tu je vois. précisais le sport de combat. Parce que je pense que ça t'amène quand même un certain respect. Le foot, c'est complètement déconnecté, le foot. Ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Tu vois, je pense qu'il y a des. Non, il y en a qui sont ouf quand même. Parce que tu sais, même dans les sports de combat, on l'a déjà dit, hein, quand tu rentres dans une cage et qu'on ferme la cage derrière toi et que tu vas en découdre avec quelqu'un, c'est que dans ta tête, t'es pas frais frais non plus, tu vois. Donc forcément, tu vois, bon, tu t'exposes à rencontrer des gens qui sont pas ouf, hein, tu vois. Pat Barry, par exemple, ma connexion avec Pat Barry, t'es pas folle folle, souviens-toi. Non, mais pas de Barry, il est connu pour être un cas particulier, tu vois. Il fait flipper le type quand même, hein. Tu sais, quand t'as une armoire normande qui te regarde avec des yeux de bœuf, Ah, il t'a lâché un regard. alors que j'ai juste pris une photo, quoi. Et c'était même pas de lui en plus. C'est vraiment, j'étais en mode reportage photo en même temps que j'étais à l'UFC et en tant que photographe en même temps. Ah non, il est pas cool, cool, hein. Il jette des froids. C'est pour ça, c'est peut-être pas une armoire normande, c'est peut-être un frigo, tu vois. Parce que quand il ouvre la Ah, je porte, il jette revois un ta froid. tête. Je Donc, revois son regard et je revois ta tête. Bon, bah, j'ai plus de pellicule. Allez, je mais rentre. monsieur, c'est un appareil photo numérique. Oui, c'est pas grave. Je sais pas où la mettre. Ah ouais, non, c'est un morceau, pas de Barry, hein. Putain. Ouais, Oh pas là là, commode. tout ça parce tout ça, enfin si c'est une commode, mais ça, il est pas commode, mais c'est une commode. Non, tout ça parce que j'avais pris une photo dans une salle où il y avait sa meuf qui était en train de combattre. Donc Rose Namajunas qui était en train de De faire se son chauffer. cutting au fond. Et c'est même pas elle que j'ai pris une photo globale en fait de toute la salle. Donc bref. Passons sur cette anecdote. Mais ouais, donc je sais pas, j'ai pas les chiffres sur les gens cool et les gens pas cool. Tu vois, après, je pense que ça dépend aussi de ton statut, de qui tu es, quand, à quel moment. Enfin, tu vois, Ouais. nous aussi, les gens qu'on a rencontrés, on les a rencontrés dans un cadre où on n'était pas un fan de base. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On était aussi dans le truc de la discussion avec des gens où tu venais en tant que coach ou quelque chose comme ça. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais même plus comment on en est venu là. Moi non plus, mais si, parce qu'on parlait du côté médiatique et le côté humain, enfin, tu sais, la face A et la face B de Doumbé, tu vois. Le Hmm. côté Oui, 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 trash oui. talk et le côté humain, c'était ça. Maintenant, pour continuer sur lui, il y a un truc, je sais pas si c'est rassurant ou non, mais il continue dans son interview en disant qu'il ne manque pas de motivation, mais qu'il a d'autres préoccupations que sa seule passion du sport, en fait. Il dit le combat, c'est plus toute sa vie. Tu vois, ça a été toute sa vie pendant un moment quand il était jeune, mais maintenant il dit voilà, il y a les impôts, il y a les enfants, il y a l'éducation, il y a ceci, il y a cela. Enfin, je savais pas qu'il y a des enfants d'ailleurs. Et donc, il dit que maintenant il s'en tape en fait. Il sait que c'est le meilleur et il l'a prouvé, il le prouve encore, mais si demain ça s'arrête, il s'en tape. Et il dit ce n'est pas ma vie. Là, je mets entre guillemets, tu vois, ce n'est pas ma vie. Donc ce n'est plus sa vie, tu vois, c'est déjà, il aurait dû dire. Et on sait qu'il est sur plein de projets en tant qu'acteur, en tant que stand-upper, que ça se passe bien, qu'il a une deuxième partie de carrière là, qui est en train de se dessiner. Et j'ai l'impression que dans sa tête, il est en train de faire quand même cette bascule, cette transition, et que c'est ça qui m'inquiète un petit peu dans l'idée, c'est de savoir comment il va aborder ses prochains combats. Est-ce il aborde pas les prochains combats comme si on mettait un point final à sa carrière et puis qu'il passe à autre chose? Mais est-ce qu'il veut avoir un point final positif, négatif, ou est-ce qu'il s'en fout vraiment, tu vois, et que si ça passe pas, bah tant pis, tu vois. Ouais, Comment il va se ouais. préparer? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, tu le vois plus du tout parler de MMA en fait. Tu sais, avant, il était en train de call out tout le monde, même au PFL, il parlait des champions, etc. Il n'en parle plus du tout. C'est ton Excusez-moi. gosse? C'est ton gosse que je Non, vois c'est rouler ma derrière? femme. Ah, J'ai un d'accord. grand angle, ma chérie. Bah oui, on t'a vu. Heureusement que c'est flouté. Ah désolé, bah si vous êtes en audio, tant pis pour vous, hein. Mais si vous voyez une ombre passer derrière, bah c'est elle. Donc voilà. Pour une fois que j'avais pas parlé d'elle, et bah elle s'est imposée d'elle-même.
Ah, quelle famille. Donc tu me disais, excuse-moi, vas-y, pendant qu'elle continue à rire dans son coin, dis-moi Ouais, tout. je te disais, maintenant que tu me dis ça, c'est vrai qu'il n'y a plus de call-out. Enfin, il parle plus de MMA quasiment. Tu sais, avant, Non, là, les... il parlait des champions, il parlait de prendre la ceinture, il parlait de ci, il parlait de ça. Il n'en parle plus du tout. non, non, c'est vrai, les dernières choses en fait qu'on voit de C'est lui, médiatique, c'est c'est des vraiment que trucs des choses médiatiques. médiatiques. Ouais, c'est vraiment ça. Là où par contre Baki, on en parlera juste après, mais lui continue en fait à parler du combat et de sa carrière et de tous ces trucs-là. Là, on voit qu'ils sont pas du tout les Au deux même niveau de leur dans carrière. la même Ah oui, mouvance. c'est Ouais, sûr. c'est ça. Donc, donc c'est pour ça. Il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a vraiment une différence entre les deux. Donc ouais, je sais pas. C'est moi pour moi. Alors soit ça change rien et dans ce Non, mais cas-là, tu vois, il un truc qu'on continue peut à pas lui aborder ses combats retirer, avec la même volonté. un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que ça reste un compétiteur. Un ultra compétiteur, avec l'ego du compétiteur. Je pense que cette revanche, vraiment, elle lui tient à cœur. Au moins sur ce combat, tu vois, sur la revanche contre Baki, Mhm. j'ai aucun doute sur le fait qu'il va s'entraîner comme jamais. Ouais, Parce que là, ouais, ouais, c'est vrai. c'est au-delà de l'aspect sportif. On en est dans du personnel, tu vois. C'est Oui, je devenu suis d'accord. personnel. Ouais, mais est-ce qu'il se laisse pas une porte de sortie? Tu vois, qu'il a vu que le premier combat, il était un peu quand même tendu et qu'une défaite peut arriver et que, tu vois, et que donc dans ce cas-là, il se laisse une petite porte de sortie, genre ouais, j'ai perdu ma motivation, merci, je donne enfin, je transmets le flambeau à Baki et puis derrière, moi je me retire aussi, tu vois, de prévoir sa sortie comme ça. Je le connais pas personnellement, je peux pas te dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit le genre. Non, Non, je mais je pense dis pas. pas, attention, quand je dis ça, je dis pas qu'il va pas tout donner pour gagner. Mais que au fond de lui, tu vois, là où d'habitude, dos au mur, là, il laisse une petite porte sur le côté quand même. Dos au mur, mais avec avec un petit panneau exit là sur la droite là. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense il veut absolument gagner ce combat et il doit même le gagner. Même pour sa suite à lui personnelle, il doit gagner ce combat. Alors, tu penses que ça aura une influence sur sa deuxième partie de carrière en cinéma et tout ça? Je suis pas Non, sûr. Il a non, montré qu'il non, avait du talent. non, non, ça n'aura pas. Et en plus, il a les connexions, enfin, on l'a vu partout, tu vois. Je Bah pense ouais. qu'il a des contacts pour, etc. Non, je parle personnellement. Tu sais, il y a ton côté médiatique et il y a, comme tu as dit, il y a l'homme quand tu es chez toi. Et je pense que ça lui tient vraiment à cœur de laver ça. Oui, 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 c'est fort possible aussi, hein. Écoute, on verra, on verra. En tout cas, Baki, lui, souhaite vraiment changer sa façon de combattre justement pour leur prochain affrontement. Il dit qu'il veut prendre plus de risques et faire plaisir au peuple. Donc, dès la revanche contre Doumbé, il ne veut plus que s'assurer la victoire. Il veut combattre comme il fait en sparring en fait, hein, où il dit qu'il est vraiment fort. Donc, il dit qu'il est vraiment bon en sparring et que là, il est finalement à 20% en fait dans ses combats. Limite, dans son premier combat, il était à 20%, où il dit qu'il attendait que Doumbé en fait surengage pour shooter et là, il dit qu'il veut boxer, qu'il veut faire un vrai combat, qu'il veut tout envoyer. Il dit qu'on est comme des gladiateurs, il faut que la foule crie et pas que pour une écharde. Petite, allez, petite crotte de nez à Doumbé. Mais donc voilà, il faut que la foule elle crie donc voilà quoi. Quoi en penser? Pour moi, Bah, c'est pas une mauvaise chose, hein. En fait, le problème, c'est que ça. Et je comprends ce qu'il fait quand il parle de gestion de combat. Le problème, c'est que les jeunes combattants, maintenant, la défaite est devenue tellement importante pour la suite de ta carrière mhm. que tu veux tellement gagner que voilà, tu dois gérer tout ça. Tu vois, tu dois gérer tes combats à la perfection. Là où avant, tu te posais moins la question, tu délivrais. Et en fait, Oui. c'est une fois champion que tu rentrais dans la gestion. Un peu à la Georges Saint-Pierre, je vais prendre cet exemple, parce qu'en plus, ils sont entraînés ensemble. Tu vois, Georges Saint-Pierre, jusqu'au titre, c'était agréable de le regarder. Il faisait des combats super intéressants. Il délivrait. Une fois qu'il a eu la ceinture et qu'il a commencé à la défendre de plus en plus, là, on est rentré dans une gestion de combat qui est devenue chiante à voir, mais que tu commences à comprendre, tu vois, qui est logique.
Il veut pas perdre son statut. Le problème, c'est que maintenant, même les jeunes combattants, ils combattent comme des champions parce que, bah, encore une fois, la défaite est trop importante pour la suite. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui montent vraiment, tu vois, ceux qui ont une hype autour d'eux, c'est des gens qui arrivent à lier les deux. C'est-à-dire, comme un Ramzat Chimaev. C'est-à-dire que le mec, il va gagner, il va rester invaincu, mais il va faire du spectaculaire. Comme un Topuria, comme un Shavkat Rakhmonov, comme, tu vois, des mecs qui vont faire du finish. Tu vois, qui vont aller chercher des victoires éclatantes et qui, en plus de ça, ne vont pas connaître la défaite. Parce que finalement, si tout le monde se met à faire du petit bras et à gagner à 20% en cherchant le truc, la victoire facile et tout ça, finalement, t'es comme les autres. Parce que des Baki, il y en a plein. Nous, on parle de Baki parce que c'est un Français, parce qu'il y a le combat contre Doumbé, parce que ceci, parce que cela. Tu vois, mais des Baki dans le monde, il y en a plein. Ouah, pas tant que ça, Non, hein. mais, non, mais quand je dis il y en a plein, c'est tu peux en trouver. Tu peux en trouver. Maintenant, de là à être. Parce que c'est pas parce que Khamzat Chimaev il a dit que Baki serait le champion moins de 70 kilos. Enfin, c'est 70 ou. Il est quoi? 77. 70? 77, ouais. 77. Que Baki a le niveau pour être champion en 77 kilos, tu vois. Il le dit là, mais ils sont potes, ils s'entraînent ensemble et tout ça, ok, d'accord. Mais dans le monde, il y en a d'autres des comme lui, tu vois. Je dis pas qu'il y en a plein, mais il y en a d'autres des comme lui. Il n'y a pas que un Honnêtement, Baki. dans les orgas, en fait, dans le monde, peut-être dans des salles cachées, peut-être, mais dans des orgas actuels, il y a très peu de gens, il a 23 ans, hein, qui sont capables de gérer la pression, etc., et de délivrer un combat contre Doumbé comme il l'a fait. Il y en a très peu. Sûrement. Maintenant, est-ce que tu regardes toutes les orgas pour être. Parce que nous, comme je te dis, on s'est concentré sur lui parce que voilà. Mais est-ce que tu regardes toutes les orgas? On Non, regarde mais que l'UFC, il on y a regarde qu'à rien regarder d'autre. les classements. Tu vois, je pense que chez les jeunes, il est dans les plus hauts. Dans les moins de 25 ans, il est classé dans les plus hauts, Baki. Écoute, je sais pas, tu sais, regarde, tu prends même dans d'autres catégories, hein. Après, je parle pas que dans sa catégorie, mais tu vois, tu prends un Talbot, tu vois, Peyton Talbot, tu vois, tu as des noms comme ça qui peuvent ressortir. Tu as des mecs qui sont très jeunes, qui vont arriver, un Raoul Rosa Junior, Je suis tu vois, d'accord. Mais t'as des regarde, noms quand même. d'accord. Je dis Mais pas qu'il y en a 1000, hein. Talbot, Je dis il est pas très qu'il y en a 1000, fort. hein. Il est à l'UFC, mais il a battu qui? Là, si je regarde son Et dernier Baki, combat, Baki, je suis désolé, il a battu qui? je suis désolé, Doumbé, c'est quand même un level au-dessus que Gemouri. Talbot, pour Talbot, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais attends, est-ce qu'on Affronter a vu Doumbé, c'est quand même Talbot bien plus dangereux qu'affronter Gemouri. Non, mais d'accord, mais il a pas combattu que Gemouri dans sa vie, Non, non, mais Peyton là, c'est Talbot. pour ça que Là, t'es en train de j'ai réduire. que ça en tête. Voilà, bah, parce que tu connais pas sa carrière, en fait, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est-à-dire que le mec, tu sais pas ce qu'il a fait, qu'il a affronté, l'adversité, tous ces trucs-là. Ça se trouve dans son passé, il y a un nom. Tu sais pas qui c'est, mais le mec, il est super chaud, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Si, je que vois, bien là, sûr. là Talbot, pour nous, on voit Gemouri, mais tu vois aussi son talent, tu vois comment il est dominant, tu vois, le type. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'on ne suit pas la carrière de tout le monde, surtout nous deux en plus. On n'est pas là à suivre les carrières de tous les prospects et tout. Mais t'as des mecs qui sont très très chauds. Tu prends, tiens, Bonical. Bonical, si tu prends cet exemple-là, le mec, il a quand même combattu contre Gordon Ryan en grappling. Enfin, tu vois, il a fait du UFC 300 en termes de pression, tu vois, il en a eu quand même de la pression, tu vois, ce mec-là. Et il a confirmé. T'as des mecs qui sont forts. Maintenant, tous ces mecs-là ne seront pas champions. Parce que, en quoi, par exemple, tu vois, un Bonical, serait moins légitime à être champion que Baki. Tu vois. Mais je comprends pas la question. On parle pas de ça. Et en plus, ils n'ont pas le même âge. Bonical, il Non, je approche te des parle, 30 ans. Oui, mais il a pas découvert la sphère médiatique il y a deux semaines non plus. Tu vois, il a eu de la pression sur ses épaules très tôt. Tu vois, avec la lutte, même avec la lutte universitaire. Mais parce que tu parlais de gestion médiatique, tu sais, tu vois, je pense qu'un Bonical, la gestion médiatique de la lutte universitaire est peut-être même plus présente, plus prenante que celle qu'on a eu là. Tu vois, Ah, je suis pas sûr, aussi hein. ou autant ou Ah, je autant. suis pas C'est quand sûr. même un truc de ouf, hein. Ouais, C'est un mais truc de ouf quand même. il y a peu de chances que quand tu montes sur le tapis de lutte, tu te retrouves en croix au sol avec la baffe qui coule, tu vois. En fait, c'est ça qui. Ah, une bonne souplesse sur les cervicales Toi, quand tu montes dans la Non cage mais contre Doumbé et que tu viens de mettre KO Zebo en 9 secondes et que tu as vu la déferlante que Zebo il s'est pris, la pression, elle est là. La pression, je, c'est je suis quelque chose. d'accord.
Mais même si c'est pas la même pression, elle est pas forcément moins importante. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est plutôt dans le sens où tu sais, t'écoutes, là, voilà, tu parles de ça, tu te dis, Baki, c'est l'homme qui a eu le plus de pression dans sa vie à son âge. Non, ah non, mais non. Personne d'autre n'a eu autant de pression. C'est lui le futur champion. Si t'écoutes, là, je parle pas de toi, hein, je parle de ce que dit Ramzat. Tu sais, il a le niveau pour être futur champion. Je dis pas qu'il a pas le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Je dis juste que nous, on est peut-être, tu parlais tout à l'heure d'être biaisé parce que tu dis, moi, je suivais le MMA depuis longtemps, tu sais, vis-à-vis de Doumbé. Mais est-ce qu'on n'est pas biaisé parce que Baki est un Français qui a combattu en France contre une star française dans un grand bâtiment Oui, bien français, sûr. Ah, tu sur ça, vois, je suis d'accord. euh, Il y a des événements au personne Brésil ne sait qui où il y c'est. a les champions de demain qui combattent et personne n'en parle, tu vois. Et le niveau il est stratosphérique. Exactement, Je suis d'accord. Oui, bien sûr. exactement. Et aux États-Unis ou Ouais. en Russie tu vois. C'est juste Ah qu'on non, suit c'est pas clair. toutes ces personnes-là. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est que c'est pas un mec, c'est pas le mec, il est là, c'est pas l'unique, l'élu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y en a plein des comme lui. Maintenant, en fait, on parlait de ce débat-là, parce que je te disais, euh, aujourd'hui, des mecs comme Baki, il y en a plusieurs. Je dis pas qu'il y en a un milliard. Il y en a plusieurs. Il a raison de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il fasse du spectacle. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est qu'il faut qu'il fasse quelque chose en plus pour se démarquer Attends, des autres. Et il y en ça, a ça plus. passe par le fait de faire des victoires éclatantes. D'accord, il y en a plusieurs, peut-être en termes de niveau. Il y en a un peu, il y en a sur d'autres continents. Par contre, en termes de salaire, je pense que c'est l'athlète de 23 ans Ah du ouais. MMA le mieux payé. Ah, peut-être, oui, mais ça, c'est autre chose. Et C'est pas ça ça qui compte fait de toi. énormément dans ta gestion. Tu veux plus perdre. Si tu perds, si tu commences à enchaîner les défaites, tu perds de la valeur. T'imagines qu'il a goûté à un salaire quasiment de. Ouais, mais Ouais, écoute ce qu'il dit. quasiment Il dit pas, de. il dit pas qu'il commence à faire ça. Il dit qu'il a toujours fait ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, même avant qu'il ait ce salaire-là, il était déjà dans cette logique-là. Oui, Donc oui, c'est pas le oui. salaire qui le faisait combattre comme Oui, ça. oui, bien C'était sûr. sa manière de combattre. Il voulait pas perdre, à juste titre. Il dit je voulais pas perdre, je voulais continuer à gagner. Maintenant, il a décidé d'aller chercher plus loin ses victoires, d'aller chercher le côté éclatant des victoires, c'est-à-dire De toute façon, de déjà, libérer son vrai niveau à finalement, son l'époque plein de Arès, on lui potentiel. avait reproché. Tu sais, tout le monde disait, il manque de finish. Tu vois, et Eh pourtant, on oui, était largement au-dessus. On le voyait, hein. Justement, c'est les petites critiques qu'on faisait, c'est que justement, il surdominait ses adversaires, mais il n'y avait pas ce finish. oui. Et pour l'avoir vu en vrai, en étant au rang 2, d'être face à lui, je trouvais que effectivement, il manquait de punch, il était dominant, mais il manquait vraiment ouais, de punch dans les points pour aller finir ses adversaires, tu vois. Et pourtant, il met des Il avait KO. une très On belle a vu des boxe, vidéos de sparring tournées, tu vois, contre des combattants pro en plus. Donc, il met oui, des KO. Mais c'est juste, et oui, c'est ce comme qu'il il est en train dit, de dire là. ouais, c'est ce Il qu'il faut qu'il dit. se libère. Ouais. Il faut qu'il se libère comme à la salle. En fait, il dit Après, qu'il sorte son plein potentiel. se libérer contre Doumbé en striking, est-ce que c'est le bon moment, tu vois? Il y a Alors aussi des voilà, timings de libération. merci. Parce que quand tu dis tout à l'heure, en fait, il y a que dire. En fait, moi, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que tu te dis, je vais faire un combat de boxe contre Doumbé. Tu Ouais. vois, je suis pas sûr que ça soit le moment où il faut te lancer. Maintenant, c'est vrai que si tu y arrives, tu montres que tu as un niveau de boxe élite dans le MMA. Tu vois. En fait, c'est qui tout double. C'est soit tu arrives à le montrer que tu as un niveau de boxe élite, soit tu es une victime Après, parmi les autres, quoi. attention, hein. Quand il dit plus boxer, ça veut pas dire faire un combat de striking, hein. Ça veut juste dire plus boxer. Ça veut dire que là, dans ce combat, il a mis quasiment que des jabs. C'est peut-être lâcher un peu plus les bras arrière sur des combinaisons, mais pour lutter. Moi, je l'entends comme ça. C'est-à-dire ne pas, il n'est pas suicidaire non plus. Quand il dit qu'il voulait pas perdre, il veut toujours pas perdre. C'est juste qu'il veut ouvrir un peu plus le jeu. Ouais, enfin, il a l'air de dire qu'il veut quand même faire un combat de boxe contre lui, hein. Donc, en fait, il explique, il dit round 1, il dit Doumbé, il boxait sur des combinaisons 1-2, il dit je le timais, je Ouais, l'amenais au sol. ça c'est vrai. Round 2, il a compris qu'il pouvait pas envoyer plus d'une frappe, donc il a envoyé son jab, j'envoyais mon jab, et puis ça a fait un combat plutôt équilibré sur le round 2. Round 3, il dit il a renvoyé un gauche-droite, il a pris une grosse droite, et après il y a eu l'écharde. Bon, il réduit un petit peu parce que dans le round 3, il commençait quand même à prendre l'ascendant Doumbé, pour le coup. Donc après, il peut réécrire l'histoire. En fait, les deux, ils réécrivent l'histoire comme ils le veulent, mais après, il y a une réalité, tu vois. C'est que le round 3, en tout cas, le début du round 3, il penchait plus vers Doumbé au Moi, je début. suis pas Ça veut d'accord, pas hein. dire. Et pour l'avoir vu récemment, le combat. Moi, j'avais le Ouais. troisième round pour Baki, hein. Ah En ouais? fait, tu sais, c'est quoi ce qui se passe dans ce combat-là, dans le troisième round?
C'est la même sensation que Topuria a fait sur Volka dans le premier round. Tu vois, c'est-à-dire que tu sens la dangerosité, tu sens que ça se rapproche. À chaque fois, ça passe pas loin. Tu te dis, les prochaines, ils vont l'éteindre. Mais finalement, ils touchent pas. Ils touchent pas. Et le premier round Volka contre Topuria, elle est pour Volka. Hein. Ouais. Mais dans la Écoute, je sais pas, sensation faudrait de que je le revoie. dangerosité, dans ce qu'il amène, tu te dis, ok, il a perdu le round, mais il va l'éteindre. C'est une question de temps. Et pour moi, au début du troisième, c'est le sentiment que j'ai. Mais le round, je le donne à Baki. Et en plus, il score une amenée au sol. Finalement, il y a une partie du premier round où il est au-dessus. Et puis après, ça boxe légèrement, quoi, d'un côté comme de l'autre. Il faudrait que je le revoie. Il faudrait que je le revoie. Mais bon, tu l'écoutes, c'est après avoir pris la droite que derrière, il y a l'écharpe qui a débarqué. Tu vois, Ouais, comme ça, je par ne me magie. rappelle pas de grosse droite. Mais Donc bon, en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, voilà, il veut se lâcher. Donc on verra, on verra. C'est qui tout double, mais par contre, c'est un pari qui peut être vraiment gagnant si jamais il arrive à s'imposer en boxe, aussi parce que ça reste du MMA et comme il y a l'incertitude de la lutte, sa boxe peut être meilleure, entre guillemets. Donc c'est un vrai pari gagnant. Parce que s'il arrive à faire ce que personne n'a fait, effectivement, là, tu le mets dans le panier moyen plus du MMA pour l'instant, en tout cas. Parce que moi, je vais clairement, pas faire une Rabza Chimaev à dire que c'est le futur champion, mais en tout cas, dans le MMA mondial, je le mets s'il bat Doumbé, je le mets dans le moyen plus plus même. Hein. et tu peux, Début hein, si tu mixes bien avec la ouais, lutte, en fait, si tu lui fais peur sur la lutte, tu peux plus ou moins le boxer. On l'a vu sur son dernier combat. Hein. Sur son ouais. dernier combat, même si l'autre était très brouillon, il a pris des frappes de Doumbé, il n'est pas tombé tout de suite. Hein. Bien sûr, Donc bien tu sûr, peux te permettre de boxer. Et il nous a montré en plus une très belle boxe anglaise, Baki. Hein. bien sûr. Par contre, Et voilà, par contre, comme tu l'as dit, c'est un gros risque. Ça reste un gros risque parce que les chances de Doumbé de gagner, elles sont debout. bah, bien sûr. Et par contre, je précise quand même, quand je dis moyen plus plus, c'est parce que j'ai pas envie de le saucer tout de suite. Hein. Ne venez pas me chercher en commentaire en disant ouais, t'es un ouf, Baki c'est l'avenir, Baki c'est le meilleur, Baki c'est ceci, Baki c'est cela. Parce que je pense que là, je ne répondrai pas. Je vous le dis là, maintenant. Je ne dis pas que ce que je dis là aujourd'hui à l'instant T présage de ce que je penserai demain. C'est-à-dire que faut juste lui laisser le temps de passer des étapes. On va essayer de faire comme d'habitude, toujours la règle de Tatami Connexion, c'est-à-dire qu'on ne survend pas quelqu'un trop vite. On attend qu'il fasse ses preuves, on attend qu'il grimpe. Et après, on monte dans un train au fur et à mesure du temps. D'accord? Mais pour l'instant, on est sur une trottinette qui passera sur un vélo, qui passera sur un scooter, qui passera sur une voiture. Et puis après, on verra si on monte dans un train par la suite. On laisse le temps au temps. Même pour lui, pour sa carrière, c'est mieux de lui laisser le temps au temps. Faut pas le faire monter trop vite. Parce que Ouais. c'est comme ça qu'on se la raconte et c'est comme ça qu'on prend des grosses portes dans la tronche. Donc tranquillement, on va le laisser monter. Mais déjà, s'il bat Doumbé grâce à du striking, déjà, ça montrera qu'il a vraiment, effectivement, les qualités pour aller chercher beaucoup plus loin. Mais il faudra le laisser aller beaucoup plus loin, tranquillement, gentiment. Voilà, c'est dit pour les futurs commentateurs. Et puis là, Ouais. si t'es là. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce sujet qu'on n'avait pas, que tu disais qu'on n'avait pas grand-chose à dire finalement, on a mis 40 minutes. Je te jure, non, non. Non, c'est bon. On termine avec Michael Venom Page qui remporte son duel en grappling au Polaris contre Carlos Condit. Donc Carlos Condit qu'on n'avait pas vu combattre depuis très longtemps. Alors, j'ai pas noté sa dernière sortie, mais c'était en MMA. Ça fait quelques années, je crois qu'on l'a pas vu combattre, hein, Carlos Condit. Et donc ils ont été invités à C'était faire le contre main event Diaz, non? de. Je suis pas sûr. Je sais Je plus suis pas c'était sûr. contre qui. Bah, regarde son Sherdog au pire pendant que je continue. Donc ils étaient invités à faire le main event du Polaris 30 qui s'est déroulé à Londres. Et donc, ils ont fait un très bon combat, tu vois, et je m'attendais pas. Alors, toi, tu l'as pas vu le combat, donc je vais en parler moi de mon côté. Mais je m'attendais pas à ce niveau de Michael Venom Page. Alors, on sait que quand tu arrives à ce niveau-là de MMA, c'est que tu as une bonne lutte et un bon sol, hein, on va pas se mentir, tu ne peux pas être que boxeur. T'as l'info? Ouais, pas du tout. C'est Max Griffin en 2021. Max Griffin. Ouais, voilà. Donc 2021, donc il n'avait pas refait de sortie depuis 2021. Et donc, on sait que bah, voilà, ce n'est pas qu'une boxe, Michael Venom Page, mais là, on a eu la confirmation, et surtout la confirmation de son niveau en lutte, qui est, ma foi, très très bon. Parce que voilà, il a. Alors, Condit, c'est pas forcément le mec qui était le meilleur lutteur. Par contre, au sol, dos au sol, c'était un vrai poison. On l'avait vu contre Georges Saint-Pierre, quand il venait prendre ses rubber guards, qu'il attaquait et tout ça. Ouais, C'était après, quelqu'un c'était un qui. vrai poison aussi avec les frappes.
Parce que c'était Ouais. ça, sa grosse force. C'était les coudes descendants qui te forçaient à te baisser, etc. Donc c'était vraiment un Ouais. sol. Il avait adapté son travail de haut sol avec le MMA. Ouais, mais tu voyais que sur le dos, quand même, c'était quand même un Ouais, il sol sait quoi assez faire. complet. C'est sûr qu'il sait quoi Ouais. faire. Et là, Michael Venom Page, bon, déjà, bon, nous a fait le spectacle, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire son entrée, il danse et tout ça. Dès le début du combat, il fait une petite feinte, tu sais, d'accélération en boxe, qui fait réagir d'ailleurs Carlos Condit. Mais c'était juste pour rigoler, tu sais, le monde du doigt, hey, tu vois, je t'ai eu, je t'ai fait ma feinte. Et puis derrière, il nous a montré donc un excellent niveau de lutte avec de très belles entrées, dont un duck under. Alors, qu'est-ce que c'est que le duck under? C'est quand on vient passer sous les selles de l'adversaire pour aller accéder au dos, qui était vraiment très beau, des belles amenées qui ont fini très souvent dans la moitié dans le public, tu sais, dans les zones noires de la salle, qui n'étaient plus dans les projecteurs. Donc ouais, non, il était très dominant sur la partie, même psychologiquement, tu sais, sur la partie lutte, parce que même sur les entrées de Condit, il y a une belle entrée de Condit qui a été très bien gérée, où il a vu juste échapper sa jambe, tu sais, et puis tu vois Condit qui continue, et lui qui se retourne, c'est genre, vous avez vu, il est là-bas, moi je suis encore là, je suis encore sur le tapis, tu vois. Donc très très bon sur ces phases-là. Derrière Condit, lui, a beaucoup tenté sa chance sur des clés de jambes, en rentrant sur des saddles, en essayant de s'enrouler dans les jambes, en attaquant le talon, en attaquant surtout une belle clé de genou qui était pas mal engagée, où tu vois la jambe bien tendue, justement de MVP, mais qui en fait arrive à défendre parfaitement bien déjà parce qu'il a une jambe qui fait 12 km de long et donc pour aller tu sais, faire une clé de genou sur une jambe qui fait 12 km, tu sais, on pense que plus la jambe elle est grande et plus c'est facile. Bah, pas forcément, parce qu'en fait quand il vient tendre la jambe et qu'il met le pied bien à plat au sol, et ben ça lui donne une défense supplémentaire. Puis tu sens en plus les mecs un peu secs comme ça, tu sais c'est dur d'aller les chercher quand même, tu vois, il est très très robuste. Et puis surtout beaucoup de souplesse, et pour défendre les clés de jambe, être souple c'est toujours un bon avantage, tu vois. Oh, t'as l'air. Non, 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 je suis Ah d'accord. oui, oui. Ouais, Ah t'es oui, d'accord, ouais. bah, clairement. Parce que, ah oui, parce que tu peux te mettre dans des positions que d'autres ne peuvent pas, où les autres ne peuvent pas aller, justement. Et donc, il arrivait toujours à trouver le bon angle pour sortir sa jambe et puis pour reprendre la marche avant après par la suite. Mais Condit était vraiment très actif sur ses clés de jambes. Il y a eu un moment où Michael Venom Page il s'est retrouvé en dessous d'ailleurs. Je sais plus comment c'est arrivé, mais il s'est retrouvé en dessous et il a montré que même sur le dos, il avait quand même un jeu qui était plutôt intéressant, tu vois, qui s'enroulait bien aussi sur la nuque et tout pour défendre sa garde et pour essayer de renverser et de revenir au-dessus ou de se relever. Donc, ma conclusion, c'est que je pense que Carlos Condit avait un meilleur jiu-jitsu, mais Michael Venom Page savait comment gagner un combat, et il l'a prouvé. Donc, il a été chercher la décision unanime sur ce combat-là. Et donc, voilà. Donc, parce qu'effectivement, Condit, ouais, très, très agressif sur les jambes, mais pas suffisamment pour aller créer des moments de contrôle, tu sais, renverser l'adversaire, prendre des contrôles forts, tu vois, être dominant sur les positions. C'est plutôt Michael Venom Page qui était dominant sur les positions. Donc, voilà. Et le combat, il est Franchement, plaisant à voir ou pas? le combat, il est plaisant à voir. Ouais, franchement, si ça dure un quart d'heure, hein, franchement, si vous le retrouvez, regardez-le parce que franchement, j'ai bien kiffé. Justement, tu sais, des fois, tu as des combats comme ça avec des mecs du MMA Ouais, où, ouais, euh, qui sont où c'est chiants, qui laborieux. bloquent. Ouais. Ouais, mais là, ça bloque pas. Tu sens que même en lutte, il y a une vraie recherche. En fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est que tu as une vraie recherche de MVP pour ramener au sol. Tu vois, c'est pas des trucs où pendant une heure, les mecs se tirent la nuque, machin. Là, tu sens, en fait, il est tellement explosif qu'il arrive à retranscrire ça. Tu sais, on parle des bons lutteurs, enfin des boxeurs qui savent rentrer, tu sais, Mhm. en lutte, tu sais, en plongeant et tout ça. Bah, lui, c'est plutôt son côté explosif qui a raté, qu'il a réussi à transposer dans une lutte. Tu sais, quand il démarre, ça va très vite. C'est tata. Il rentre, il prend la jambe, single leg, il amène, il te suit, il te poursuit en plus. Donc non, il y a vraiment, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a ce côté un peu, ouais, souple, décontracté, Félin. détendu, qui fait que c'est agréable à voir. Ok. Moi, je vais Donc, le regarder. ouais. Et je vous conseille de regarder l'ensemble de l'événement si vous avez la possibilité, pour le coup. Enfin, en tout cas, plus de combats, parce que le Polaris. Alors, qu'est-ce que c'est que le Polaris déjà? C'est un événement qui existe depuis longtemps en grappling. Grappling et jiu-jitsu brésilien, parce que t'as aussi des combats en kimono des fois. Et tu as, même si ça se recentre plus vers le nogi depuis un certain temps, justement avec des combattants de MMA aussi, enfin, tu vois, ils mettent beaucoup, comme pour le grappling, l'UFC Fight Pass Invitational, où ils mettent des combattants de MMA en lumière sur la partie grappling, il se dirige de plus en plus vers le nogi. Le nogi, c'est un peu l'avenir de ce genre d'événement.
Et donc, en gros, c'est un certain temps. Je crois que ça dépend entre le main event et le co-main. Je crois que enfin, pas le co-main, enfin, les autres événements, je crois que c'est 10 minutes et après les autres, c'est 15. J'ai plus le chiffre en tête exact. J'avoue que j'ai pas regardé le chrono plus que ça. Je regardais plus les combats. Mais en gros, il y a pas de points. Mais par contre, à la fin, tu as une décision des juges. Tu vois, c'est-à-dire que si t'as pas t'as personne qui a soumis avant la fin, t'as un Le juge qui donne Polaris, la c'est décision. anglais. Ouais, ouais. C'est Donc, ça le truc qu'il avait fait Baki. c'est ça le truc qu'avait fait Baki, effectivement. Ok. Contre Où il Owen, avait combattu c'est ça, contre non? Owen Owen Livesey. Livesey. Ouais. Ouais, exactement. Et tu vois, bah, par exemple d'un combat très fermé avec un combattant de MMA, tu vois, sur le grappling. Ah, Tu vois, mais ça, pas, c'était une purge. mais voilà, mais parce qu'aussi l'adversaire aussi était sur la même mouvance aussi, tu vois. Donc là, Ouais, là, en fait, l'avantage c'est que tu avais une opposition. voilà. T'en avais un qui cherchait quand même la soumission, là où l'autre luttait, tu vois. On va T'en dire as un qui est plus. fort sur le dos et un qui préfère être au-dessus. Donc forcément, il y aura du match, tu vois. Parce qu'au pire des Ouais. cas, il allait tirer la garde, qu'on dit. Ouais, non, il a cherché à lutter, par contre, pour le coup. Mais bon, ce que je reprocherais, tu vois, par contre, dans la victoire de MVP, c'est qu'il a pas forcément cherché à passer plus la garde que ça, tu vois. Ouais. Il a à faire évoluer son jeu pour aller en top position et tout ça. Enfin, quand il était en top position. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est un bon. Donc, ça incite quand même à attaquer. Parce que comme il y a une décision, bah, il faut quand même que tu sois dominant hein, sur le combat. Tu peux pas te permettre de bloquer pour bloquer. Donc, ça t'incite quand même à y aller. Tu vois, c'est pas comme si tu avais un match nul à la fin. Et tu avais dans l'ensemble de bons combats. Alors, ça manquait de finish, à mon sens. Tu vois, Ouais. il y a eu très peu de finish, voire pas de finish. Je sais plus. Je crois que tous les Alors, combats finissent à la franchement, décision. ça, c'est l'horreur, ça. Pour moi, les galas de grappe où il n'y a pas de finish, c'est vraiment l'horreur. Parce que te taper 10 minutes sur chaque combat, 10 ou 15 minutes, sans Mhm. finalisation, c'est. J'arrive Ça pas. dépend du combat. J'arrive Ah, vraiment ça pas. dépend du combat. Non, 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 ça dépend. Je te jure. il y a certains combats qui sont intéressants. Moi, je te parle de toute une carte. Même s'ils sont intéressants, au bout d'un moment, je décroche. Oh non, c'est trop. Ah non, tu vois, moi je les ai regardés avec plaisir pour la plupart. Donc parce que là, bon, donc ça manquait de soumission. Mais alors oui, tu avais des combats. Effectivement, c'était un peu chiant, tu vois, parce que il y avait deux cas de figure pour moi. Soit c'était parce qu'il y en avait un qui était très bon de l'autre côté et l'autre Qui qui bloquait. bloquait un petit peu, tu vois. Donc soit c'était parce que les deux avaient un excellent niveau, tu vois. Je pense à quelqu'un. Alors attends. S'il y avait un bon niveau des deux côtés, je vous conseille de voir Crocorian contre U, tu vois, qui était pas mal avec un Crocorian qui était certes plus fort, qui a réussi à prendre le dos et tout ça. Enfin, tu vois, qui était bien sur ses passages de garde. Mais t'avais U qui était déjà qui avait une excellente défense, tu vois, sur le dos, qui roulait, qui tournait pour essayer de revenir face ou d'essayer de sortir et donc qui défendait très bien aussi les étranglements et qui était très bon dos au sol justement avec son jeu de Guardero qui était très abouti. Donc ce combat-là, il était vraiment vraiment sympa à voir. Tu vois, il y avait vraiment un écart de niveau, mais à la fois pas au point que Crocorian, tu vois, lui roule dessus. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, je vois. Et sinon, t'avais le jeu à sens unique, quoi. Et ça, c'est un peu plus chiant, tu vois. Je pense à O'Flanagan contre Gaillard, là, O'Flanagan, tu vois, et tu sentais qu'il était meilleur techniquement, mais il manquait de physique. C'est dur de dire ça de O'Flanagan, mais tu sens que l'autre, il était un peu plus physique, et puis donc, il s'extirpait de tout, tu vois. Il marchait un petit peu, et puis il revenait à l'attaque, et puis en fait, il se retrouvait dans un bourbier, et puis il reprenait de la distance, il marchait un petit peu, il revenait à l'attaque. Donc, tu vois, un Flanagan qui a cherché à soumettre, qui a tout donné pour soumettre, mais l'écart de physique faisait que. Et puis aussi, bah, l'autre était abouti aussi dans sa défense, hein, il n'est pas là pour rien. Et sinon, Enena Crevard contre Blackman aussi, pareil, où Crevard, elle essaye de chercher la soumission, mais comme souvent avec elle, tu vois, ouais, elle essaie de chercher la soumission, mais si ça vient pas, en fait, et ben son adversaire peut bloquer, ça fait un combat en sens unique parce que l'autre, elle fait que défendre. Et tu vois que Crevard, elle essaye, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Mais encore une fois, je trouve qu'elle manque encore un peu de chemin vers la soumission, qu'elle s'attarde beaucoup sur les jambes et qu'il faudrait qu'elle aille chercher peut-être d'autres solutions, d'étoffer son jeu. Tu sais, elle est dans une team à la New Wave où ils ont plein de process et de systèmes pour aller chercher des victoires autres, en étranglement arrière, triangle. Enfin, on le voit avec Gordon Ryan, hein. Et peut-être, ouais.
moins s'attarder sur les jambes, surtout chez les féminines où la souplesse fait qu'elles tapent pas toujours, quoi. Tu vois, il y a un moment, elle attaque une très belle clé de cheville, mais tu vois Blackman qui sait comment se retirer les pieds, tu vois. Elle sait exactement quoi faire pour ne pas chuter et se retrouver dans une position où elle pourra pas revenir, tu vois, pour défendre la clé de jambe. Donc c'est sympa, hein, mais ça, effectivement, tu vois, ce combat-là, je l'ai trouvé un peu long. Ces deux combats-là, je les ai trouvés un peu longs parce que certes, il y a du jeu, Trop de mais en différence fait, il de n'y a pas de niveau. répondant. Ouais. Ouais, il n'y a pas de répondant derrière. Il y a une bonne défense, mais il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de risque de l'autre côté. Donc c'est vrai que ça Ouais, fait des ça combats un c'est le peu. genre de combat. Si ça soumet pas dans les premières minutes, c'est long à regarder 10 minutes. Voilà, exactement, tu vois. Et alors, tu t'attardes sur la technique, hein, c'est beau, hein, quand tu connais, c'est bien, mais quand tu connais pas trop, c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais Crocorian contre U, là, H-U-E, franchement, ce combat-là, il était super intéressant, pour le coup. Pour moi, c'est mon combat de la soirée. S'il y a des Dante Leon aussi qui étaient pas mal, toujours, hein, toujours très intéressant de le voir combattre. Mais pareil, tu vois, il n'a pas su finir aussi. Alors que normalement, très bon sur son jeu et il soumet bien, mais là, il n'a pas su finir aussi, mais c'était sympa. Bref, donc Polaris, si vous avez l'UFC Fight Pass, n'hésitez pas à aller checker un peu ça parce que ça reste intéressant et puis ça vous donne un peu de culture du sol aussi. C'est intéressant. Faudrait qu'on fasse un épisode où on prend un événement, et je sais pas si on serait pas bloqué comme avec l'UFC, mais tu sais, où on le commente en direct, tu sais. Enfin, en direct ou en différé, mais qu'on mette les commentaires et qu'on explique un petit peu, tu sais, aux, Ouais, ouais, aux ouais. gens ce qu'ils voient, quoi. Tu sais, de vulgariser, tu sais, d'expliquer un petit peu ça. Ça pourrait être intéressant. Je sais qu'il y en a qui le veulent. Ça fera pas beaucoup de vues parce qu'il y en a plein qui ne le veulent pas, qui sont plus là pour le MMA. Mais ça peut être intéressant d'avoir des clés de lecture, en fait, pour commencer à faire naître une petite passion du sol, on sait jamais. Allez savoir. Ouais. Non, et puis quand on comprend, c'est tout de suite plus agréable. Oui, oui, oui. Donc voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la planète MMA et grappling du moment. Mot de la fin? Un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot de la fin? Prenez pas froid. Ça va être la phrase de la fin. Comme d'habitude, c'est jamais le mot de la fin. Prenez pas froid, fermez le frigo Pourquoi? pour pas de baril. Ah! Oh, la commode. La commode. Ouais, c'est ça. Pas de baril, pas commode. Commode ou pas commode? Voilà, on va faire ça. Commode ou pas commode. Pas de baril, commode ou pas commode? La question, répondez-nous à la question, voilà. Commode ou pas commode? Allez-y, on veut voir ça en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Merci pour ceux qui ont fait l'effort de chercher où c'était. En fait, c'est quand vous cliquez, c'est pas sur les épisodes. En fait, c'est dans notre page, par exemple Spotify. Vous allez dedans. En dessous du nom, vous voyez le nombre d'étoiles avec la moyenne et tout ça. Et c'est là où vous pouvez mettre ces 5 étoiles. Donc n'hésitez pas. Merci pour le geste, pour ceux qui prennent le temps de le faire. Merci pour les dons Tipeee. On en a eu un aussi la semaine Ouais, dernière. Donc c'est ce que merci j'allais dire. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!